Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Peuple du Rhône pour cette quotidienne de ce 26 juin 2025. Et oui les gars, 2 jours après cette forte décision de la DNCG, voilà, on est de retour. Hier on n'a pas pu être là pour cause voilà, personnelle. Donc voilà, de retour. Donc on est là aujourd'hui pour vous informer au maximum de l'après de la DNCG, de ce qui pourrait se passer. Est-ce que, d'ailleurs vous voyez le titre, est-ce que Arès pourrait reprendre le contrôle d'Eagle et de l'OL sur ces prochains jours? Donc voilà, tout ça, on va en parler avec, comme d'habitude, nos animateurs préférés. Et c'est le moment de les accueillir. Mais en tout cas, les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et je suis content que vous êtes de retour aussi. Voilà. Et comme vous avez vu, je vous ai montré là, ici, voilà, j'ai mis un petit truc nouveau, classement des meilleurs auditeurs à la fin du live. Voilà, allez, c'est parti d'accueillir tout ce beau monde en animateur. Alors, ce soir, nous aurons avec nous aurons Damien, nous aurons Greg, nous aurons Adil, nous aurons Juju, Salut. nous aurons Alex. Il y a du beau monde ce soir. Et, et le dernier, pour la fin, il va arriver ou pas? Ça met du temps à chaque fois. Hop, hop, allez. Et Salut tout on le est monde. parti. Salut à tous. Salut, salut. Salut les gars, comment ça va? J'espère que vous avez passé tous une bonne journée. Et puis on va même Ça va, dire, ça va. est-ce que vous avez passé quand même de bons jours ou pas après cette nouvelle catastrophique sur l'Olympique Lyonnais? C'est l'apocalypse. Ouais, Apocalypse Now. Tremblement de terre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on est là. Voilà, les gars, la vie reprend son cours. On est là, on sera toujours là. Peuple du Rhône sera toujours là pour vous informer au maximum de l'actualité lyonnaise. Donc voilà, que ça soit dans les bons, les mauvais moments de l'OL. C'est comme ça, les gars, c'est la vie. Mais on est toujours là, voilà. C'est l'essentiel. Voilà. Bon, les gars, on va revenir donc sur la décision de la DNCG qui était mardi. Donc, on a tous vu la décision qui était mardi publiée à 20h45. Donc, la DNCG nous rétrograde en Ligue 2. Voilà. Donc, c'est voilà quoi. On peut rien dire d'autre. Hein, ce n'est qu'on peut que subir. Mais voilà, aujourd'hui, donc, on est là pour vous informer de quoi Testor a emmené. Voilà. Qu'est-ce que Testor a emmené pour satisfaire la DNCG? Donc j'ai tout. Voilà, je vais tout vous montrer. Et puis si quelqu'un veut détailler ou pas la photo que je vais mettre, c'est à lui de vouloir. Voilà. Alors, à la DNCG, donc Testor, il a emmené donc des documents. Soi-disant, il a emmené des documents. Mais voilà exactement, les gars, ce qu'il a emmené. Donc j'ai la photo là. Alors c'est ici. Et regardez ça. Est-ce que vous la voyez tous, les gars? Ça, je vais la mettre là en attendant. Voilà. Donc voilà. Donc quand on voit, les gars, donc on voit que par exemple, la vente de Ryan Cherki n'a pas été acceptée par la DNCG. Ok. La vente de Luis Enrique n'a pas été acceptée par la DNCG. La vente des parts de Crystal Palace, dont le montant, donc le montant que Testor voulait mettre dans les caisses de l'OL de 40 millions d'euros, n'a pas été accepté par la DNCG. Pourquoi elle comment Voilà, hein, je vais vous le dire. Tout simplement, c'est que la DNCG veut beaucoup plus dans les caisses de l'OL. Voilà. S'il y en a un qui veut réagir à ça, Dame ou Greg. Ah non, on doit pas réagir. Bah, Vas-y, Greg. Mais après, je Vas-y, ferai le vas-y. tour, hein, vous inquiétez pas, hein, les gars, Non, je fais c'est le sûr. tour Pour après. Hein. expliquer aux gens que. Alors, la vente de Luis Enrique déjà n'a pas été effective. C'est-à-dire que l'argent devrait arriver normalement en octobre. Voilà. Alors, je sais pas exactement combien c'est. Moi, de ce que je savais, c'est ouais, 33. Bon, on verra après. C'est toujours pareil. C'est un micmac avec Saint-Pétersbourg. Donc, avec les Russes, je sais pas où on en est. La vente de Palace, c'est tout à fait logique. Elle ne rentre pas en compte parce que John Texter a vendu ses parts 24 heures avant la DNCG.
c'est totalement impossible que l'argent arrive sur les comptes. Parce que là, c'est pas Damien qui me fait un virement de 2 euros pour que je m'achète un pain au chocolat. C'est quand même autre chose. La vente de Ryan Cherky. Ouais, voilà. La vente de Ryan Cherky, on ne sait pas encore si City. On voit que City n'a sûrement pas tout payé, mais on ne sait pas encore si City n'est pas passé par un échéancier, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, 10 millions en 4 ans, donc 10 millions par an. C'est pour ça que les 42,5, déjà c'est 36 à la base, qui arrivent avec des bonus à 42,5, il faut bien être précis, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis aussi, le souci, c'est que oui, Texter a présenté de l'argent pour passer, je pense, l'année 2024-2025. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas présenté l'argent nécessaire, c'est-à-dire on appelle ça budgété, il n'a pas fait le budget pour l'année 2025-2026. En fait, il a fait 50% du travail et il reste les 50 autres pourcents. C'est pour ça qu'en fait, la DNCG, de ce qu'on sait, on a appris que le rapport logiquement de la DNCG sortira demain. Parce que même l'OL n'a pas encore reçu le rapport de la DNCG. Ça, c'est des infos qu'on a de journalistes, de choses comme ça que tout le monde peut voir sur l'équipe, des choses comme ça. Mais en tout cas, on saura demain exactement. Mais le problème, il manque l'argent et le budget pour 2025-2026. Voilà où est le souci, en fait. Il faut rappeler aussi aux gens, à l'instant T, à l'heure d'aujourd'hui, Lyon n'a pas fait appel. Lyon ne peut pas faire appel à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Sans le rapport de la DNCG, voilà. Lyon ne peut pas faire d'appel. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'appel. Lyon le fera, je pense, demain s'il y a le rapport. Et après, juste pour ajouter les ventes de part de Crystal Palace, de ce que l'on dit, Textor n'a pas eu le papier de Ares. Et c'est Ares qui aurait envoyé 24 heures après la décision de la DNCG, comme quoi Crystal Palace était vendu et comme quoi Ares mettait bien 40 millions d'euros dans les caisses de Lyon et gardait 170 millions d'euros. C'était le deal parce que les parts de Crystal Palace étaient gagées via Ares. Voilà. Donc c'est très bien que Damien, tu l'as signifié ça, parce que tout le monde pensait que c'était Textor lui-même qui a fait les démarches avec Woody Johnson pour vendre ses parts. Or, c'est pas du tout ça. On va donner on va raconter ce qui s'est passé, parce que là Damien l'a expliqué, mais je vais raconter vraiment grosso modo pour que tout le monde comprenne avec des mots simples, parce que c'est très compliqué. Ouais, vas-y Greg, toi t'es plus calé là-dessus. Moi je vous avais dit que pour moi, c'était mon avis, je vous avais dit mardi soir que pour moi, Textor n'a pas vendu ses parts pour sauver l'OL, parce que s'il aurait vendu ses parts pour sauver l'OL, il les aurait vendues bien avant pour s'assurer que l'argent arrive. Donc ça, c'est la fumisterie totale. Ceux qui s'en fichent de l'OL, on ne découvre pas. Le truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais qu'il avait eu de la pression de la part de ses actionnaires, des actionnaires de Crystal Palace. En fait, c'est pas ça. Il a bien eu de la pression, mais de la part de Ares Management, qui lui a dit, en gros, parce qu'en fait, Textor, à la base, est quelqu'un, de toute façon, à l'image de son projet, de son entrée en bourse. Voilà, quelle idée de vouloir rentrer en bourse en ayant Molenbeek, Botafogo, l'OL en dette et être minoritaire dans un club anglais, mais peu importe. En fait, il voulait les vendre, moi, de ce que je sais, entre 4 et 500 millions d'euros. C'était vraiment ça son objectif. Personne n'est aussi bête que lui, je suis désolé de le dire, donc personne ne met cette somme, c'est logique. Sauf que, donc voilà. Donc c'est pour ça que ces parts, en fait, il n'arrive pas à les vendre depuis plus d'1 an et demi. Parce qu'on voit, il y a une telle proposition, il y a ci. Le truc, c'est qu'Ares, au bout d'un moment, on a eu marre et lui a dit, écoute John, tu es gentil, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un actionnaire, Woody Johnson. Je pense qu'ils se connaissent tous dans le milieu parce que c'est l'actionnaire des Jets, l'équipe de NFL, et de New York. Et donc, ils ont négocié avec Woody Johnson pour les parts de Textor. Donc, ils lui ont dit, on t'a trouvé un actionnaire, mon gars. Donc, c'est 210 millions. Si t'es pas content, c'est la même chose. Donc, tu vends tes parts. Woody Johnson a donné cet argent parce que je pense qu'il a pignon sur rue. Et le souci, en fait, c'est que Ares a dit, écoute, nous, ça a été une négociation, on te laisse 40 millions d'euros comme pour Eagle Group, pas pour l'OL, pour Eagle Group, t'en fais ce que tu veux, voilà, tu peux les mettre où tu veux, on s'en fiche. Par contre, nous, sur ces 210 millions, on te laisse 40, il en reste 170, et nous, on prend, comme a dit Damien, un gage, c'est-à-dire qu'on te prend ces 170 millions pour commencer à rembourser ta dette. Parce
Parce qu'on rappelle qu'il a une énorme dette qui se finit et il doit rembourser en décembre 2028. Voilà en fait ce qui s'est passé et ils lui ont forcé la main. Et donc en fait, et le truc c'est que donc Ares a entre guillemets tout organisé pour ça tout simplement. Voilà comment au final ça s'est passé. Et on rappelle rapidement que l'argent, de toute façon, il ne faut pas rêver, l'argent ne sera jamais sur le compte avant le mois de octobre, minimum. C'est voilà. Parce que d'une, ça doit passer devant la première ligue, comme Damien l'avait dit, je crois, mardi, et la Super League, qui est le nom de la fédération de football féminine, comment on appelle ça, en Angleterre. Donc déjà, ça doit passer devant eux. Actuellement, je pense que c'est les vacances, donc peut-être que dans les bureaux, ils sont pas tous présents non plus. Plus qu'à la Coupe du Monde des clubs, c'est peut-être pour ça aussi que ça met du temps. Ça, on l'a pas, voilà. Ouais. Et donc eux, ils doivent valider, et ensuite l'argent, Willie Johnson, sûrement fera le virement. Je sais pas comment ça marche, si c'est un virement, si c'est un, voilà, en tout cas. Et l'argent pourra arriver à partir de logiquement septembre normalement. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait, la DNCG ne peut même pas s'appuyer, et Textor ne peut pas s'appuyer sur cette somme d'argent parce qu'elle n'arrivera pas avant juillet déjà. Donc déjà ça on peut déjà le barrer, ça n'y sera pas. Donc l'argent il faudra la trouver ailleurs. Voilà. Okay. Juju, je vais donner la parole à Juju, de donner la parole à Alex et je vais donner la parole à Adil. Qu'est-ce que vous pouvez réagir ce que Greg, qu'est-ce que vous pouvez dire ce que Greg a dit? Juju, je commence avec toi. T'en penses quoi moi, si je comprends bien là dans ton tableau là que tu viens de montrer, il manque 40 millions. 70 exactement. Hein? Oui, apparemment, selon l'équipe, c'est 70 millions d'euros. Ouais, donc je sais pas. Normalement, en fait, objectif de la DNCG, c'était 175 millions d'euros. Or, Testor, lui, il a emmené 134 millions d'euros. Mais lui, le problème, Testor, à mon avis, c'est qu'il a dû montrer son groupe Eagle de 134 millions d'euros. Or, la DNCG, eux, veulent des sous sur les caisses de l'OL. Et du coup, ça n'a pas été le cas avant-hier. Clairement, l'OL n'est pas sa priorité et puis terminé. Voilà, donc pour toi, tu peux le dire, hein, Juju, pour toi, de toute façon, tout le monde le sait, je pense, tous les supporters lyonnais le savent, tu peux dire le nom du club. Sa priorité, on peut le dire, c'est Botafogo. Oui, on le voit même dans ses émotions, dans ses expressions, on le voit. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc en revenant à l'OL, voilà, c'est bien triste. Moi, je suis vraiment attristé par tout ce qui se passe là. Après, j'y comprends pas tout. Hein. Faut vraiment ces infos qui passent en ce moment, c'est compliqué. Ça. Mais après, on a encore, c'est pour ça j'ai encore des infos à dire après. Alex, voilà, quand tu vois qu'un transfert de Barcola n'est pas encore réglé 1 an et demi après. C'est pareil, ça fait on en parlera aussi, mon Juju. On en parlera aussi. Ouais, non, mais par rapport à l'argent, je parle. Oui, mais on en parlera aussi parce que du coup, entre guillemets, c'est une aide de la part de Nasser, donc Kelaifi. Donc voilà. Alex, t'en penses quoi de tout ça, de tout ce qui a été emmené à la DNCG? Pour toi, Testor, t'en penses quoi? Déjà, c'est une faute professionnelle. C'est comme si toi, t'as une famille à nourrir, t'as un entretien qui peut changer ta vie, tu vas avec un survêt troué, etc. C'est sûr que t'es pas pris. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il va là-bas, c'est comme s'il va à la guerre avec un pistolet à eau. Et ce soir, les gars, c'est le jour des comparaisons ou pas? Le pain au chocolat, c'est vêtements. Voilà. Et donc c'est une faute professionnelle, après c'est tout un micmac, après il faut bien s'y connaître dans tout ça. Moi je m'y connais pas forcément dans tout. Après pourquoi c'était 70 millions, l'équipe ils ont dit? Tout simplement parce qu'il faut, en plus des 40 millions, on prévoir 30 millions des futures pertes de l'année prochaine en fait. C'est une assurance pour l'année prochaine. C'est ça, c'est dans le budget en fait de l'année prochaine, c'est ça. Donc 40 plus 30, tu vois, ça fait 70. Ouais. Adil, comment il va le Maroc, ça se passe bien là-bas? Tout va bien? Il fait du soleil. Ouais, on a du soleil, on est bien là. On est bien, mais bon, vous, par contre, mes amis lyonnais, vous n'êtes pas bien. Moi, je pense à Rabat, la capitale. Non, mais je voulais te demander si jamais tu étais à Casablanca, si tu sais qu'à 21h, il y a le match. Je voulais te demander s'il y avait beaucoup de monde là-bas, tu sais, c'était vraiment vécu comme important, juste comme ça. Même quand qui gagnent ou qui perdent, les Kazaouis, même tout le Maroc est derrière Casa. Bon, là, ça y est, ils sont éliminés. Le match est à 21h, c'est pour ça. Après, ils sont éliminés, oui.
21h de chez vous ou... Parce Alors, que de nous, chez on a nous. une heure de décalage. Alors, Mais Adil, On a ouais. une heure en moins. Ok, Adil, D'accord, parce que bah il a j'ai- 20 heures chez nous. Adil, vas-y. Alors, je te coupe, je te redonne la parole Alors- après. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai énormément de questions des auditeurs. Attends, j'ai pas fini. Non, non, pas non, commencé. non, mais je te donne pas. Voilà, mais t'inquiète, je vais revenir vers toi. C'est pour prévenir les auditeurs comme quoi qu'on va revenir là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent c'est quoi un appel. Voilà. Donc, voilà. Donc, Adil, je te laisse la parole. De tout. T'en penses Bon. quoi de tout ça là Moi, de moi, la décision moi, par, de la rap- DCG, moi, tout par ça rapport à Texter, il fait la tour de Ponzi. La tour de Ponzi, c'est quoi? Je prends d'un côté et je réinjecte de l'autre. Quand la personne d'un côté est faible, on remet de l'argent pour essayer de le faire remonter. Ce que vous oubliez, les amis, c'est que Botafogo est encore qualifié. Il y a de l'argent qui peut rentrer. Ça veut dire que moi, Texter, pour moi, dans sa tête... Attendez, vous allez voir ce que je pense. Moi, dans sa tête, maintenant qu'il est passé à la DNCG, qu'il a le couteau dans la gorge, je pense que si Botafogo va le plus loin possible, ils vont ramasser de l'argent. Peut-être cet argent n'ira pas à Botafogo, mais bien à Lyon, pour que Lyon puisse rester en Ligue 1. Moi, ça m'engage qu'à moi. Oui, mais Ce n'est que mon Mais avis. l'argent, il Et arrivera pas j'espère, là, il arrivera attendez, C'est ça- et c'est j'espère ce que ça va... C'est ce que reproche la DNCG, Pourquoi c'est ça va justement, passer c'est avec- ça, c'est... La c'est- DNCG c'est- ne veut plus. ne veut Bah, plus ça, bah, ce modèle-là. Oui, mais Et puis, Mais- le problème, écoutez les gars, Adil, moi, le- vas-y. Le souci, juste, je suis Vas-y. d'accord, avec cet argent, on sait pas quand il va rentrer. Ça se trouve, la FIFA te fait un virement en août, je sais pas moi, tu vois. C'est Ouais. pas parce que tu gagnes un match qu'il Oui. te donne. Tu sais, c'est pas, tu sais, tu vas à la cantine, t'as ton plat et tout. Peut-être que, tu sais, c'est comme le PSG a peut-être pas gagné l'argent à la Ligue des Champions tout de suite, tu vois. C'est pas les paris sportifs, ils ont leur ticket à la fin du match, allez retirer l'argent demain. hein. Non, mais Excusez-moi, là, je rigole, là, j'en je peux rigole. plus, les gars. Je rigole. Qui marque, hein, Damien. Non, mais je rigole, j'ai vu Adil et la voix de Bassem. Bassem, c'est un extrémiste, Bassem. Non mais après Adil, Extrémiste. juste Mais vite les fait fous pour rebondir. supporters lyonnais, Adil, Bassem. Pour rebondir, c'est comme a dit Juju, la DNCG ne veut plus de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent que Oui. les comptes de l'Olympique Lyonnais soient verrouillés pour l'Olympique Mais- Lyonnais, comme pour Botafogo. Mais- En fait, si tu veux, Mesdames, non mais attends, si quand John Textor va à la réunion de la DNCG, il parle de Botafogo, ils veulent plus de ça. Ils en ont rien à foutre Oui. de Botafogo. Botafogo, c'est au Brésil, c'est je sais pas combien de kilomètres de Lyon. Ils en ont rien à foutre de Botafogo. Ils ne veulent plus entendre le mot Botafogo. Ils ne veulent plus aussi des joueurs comme des Luis Enrique qui économiquement appartiennent à Lyon, mais n'ont jamais mis un pied à Lyon. C'est terminé. Ils en veulent plus. mais Et Lyon- dame, Écoute, Dame. attends une dernière chose. Ils l'ont dit au Vas-y, mois de novembre déjà. Il était au courant. Il arrive devant la DNCG et il refait des coups avec Botafogo. Et la Il est pas DNCG, sorti normalement, trois, ils disent, oh, les voilà, gars. Et là, ce qu'ils veulent, c'est un compte bloqué avec 70 millions d'euros que pour Lyon. Mais- Voilà. On va Oui, toucher mais pour ce autre que- chose que Lyon. mais dame et Greg et Juju et Vent, vous croyez que Mais moi, non. le groupe qui est au-dessus, qui a pris les 170 millions, vous croyez qu'ils vont le laisser faire couler Lyon, qu'il a encore une dette de presque 500 millions d'euros? C'est pas la question que ça Comme pose. ça. Justement, C'est pas la de toute question que ça façon, on va en pose. venir après comment ça peut se passer par la suite pour l'Olympique Lyonnais. On va en revenir. Donc Ouais, voilà, peut-être on j'ai va- devancé les choses. Ouais, on va en parler. On va en parler. On Voilà. rappelle juste qu'il a eu plus de 10 rendez-vous. Si t'as plus de 10 rendez-vous, C'est qu'au problématique. bout d'un moment, C'est problématique. c'est pas que soit, franchement, on va être très honnête, soit t'es trisomique, soit tu fais exprès. Donc je pense qu'il fait exprès. Il peut Non, mais il a un problème. Il a un problème, Greg. Là, c'est officiellement, il a un problème mental. John Parce Textor qu'il- a un problème Mais mental. c'est Parce qu'il surtout, veut- c'est Il veut pas surtout- se mettre sur le modèle français de la DNCG, c'est tout. c'est surtout que les gars, quand Ils vont en quand faire il est que- venu ils à vont faire Monaco, qu'à sa tête. quand il est venu à Monaco, excusez-moi, quand il est venu à Monaco et qu'il y avait les supporters, dont Juju, et Juju a dit non Ligue 2, non Ligue 2, il a parlé à des spectateurs lyonnais en leur disant ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Soit c'est que c'est un bon menteur, soit que c'est il est dans la mafia ou j'en sais rien. Pour moi, je l'ai Mais dit c'est tout à pas l'heure, c'est un possible. usurpateur. C'est un excellent Ah, voilà. manipulateur. C'est un usurpateur, un Voilà, manipulateur, c'est le mot. un clown, C'est le mot. De toute façon, tu crois. un escroc. Mais Adil, les gars, c'est carrément de l'escroquerie ce qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais.
Faut le dire, faut pas Oui, mais avoir honte de le toute dire. façon, c'est un acrobate de la finance, il gérait tout machin. Il y a Vas-y, Alex, Alexis. il y a Alex, il est sur le bateau là, il demande. Ouais, je fais des signes, hein, je fais des... je fais des- Vas-y, vas-y. Moi, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une vidéo qui m'a fait mal au cœur. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo des supporters de Botafogo. Oui. C'était. En fait, il y avait un journaliste, il interviewait tous les supporters de Botafogo. Et les supporters de Botafogo, ils disaient quoi? Textor, on l'aime, on peut sacrifier notre famille, on peut machin, Ouais, on c'est l'aime, il a tout normal, fait pour nous, Ouais, il a mais tout parce fait que pour c'est son nous. premier club, Testor, Mais nous- Botafogo. Pour eux, c'est Non, normal. non, non, c'est pas ça. C'est grâce à nous qu'ils se sont relevés. C'est grâce à nous, ils nous ont tout pris. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'as des esclaves, tu vois, t'as des esclaves. Mais T'as des c'est- qui travaillent pour ça- toi, c'est un et ça escroc, nourrit- et ça les gars. nourrit les autres. C'est une On escroquerie. Alexis, Alexis, est-ce qu'au Brésil, les journalistes parlent de l'Olympique Lyonnais? Ils en ont rien à foutre. Voilà. Attends, ta vidéo, c'est quoi? C'est filmé par qui? Par des journalistes qui sont interrogés. Voilà. Voilà. Je peux t'assurer qu'au Brésil, ils l'aiment pas tous. Parce que, Oui, les gars, oui. il a pas fait que du bien. Hein. Allez voir le nombre d'entraîneurs déjà qu'il a dégagé. Regardez le nombre de joueurs qui dégagent de Botafogo. Almada, ils l'ont eu 6 mois. Je crois qu'ils sont contents d'avoir 6 mois, toi, non? Donc, ok, oui, il y a des gens. Oui, t'as fait gagner la Copa Libertadores. Bravo, champion du Brésil. Ok, tu nous as relevé parce qu'on avait un club qui est historique, hein, et qui était dans la merde absolue. Ok, je peux te dire que il fait pas que des heureux au Brésil. Là, t'as des gens parce que voilà, machin. C'est tout de la com. C'est comme la personne là à Monaco. Quand il dit oui, j'ai l'argent, mais moi je vais le voir à Monaco, je vais dire you are a joke. Tu es une blague, John. On va voir comment il va me répondre. Parce que c'est bien de faire le sourire et tout. Mais je peux te dire qu'à Botafogo, tu peux faire des recherches. Mais je suis sûr qu'ils sont pas tous satisfaits. Hein. Oublie pas qu'il a quand même expliqué aux instances et aux arbitres qu'ils étaient tous corrompus. D'accord? Ça lui a valu. Voilà. Oublie pas que. Il y a un truc, ça on l'oublie pas. Ok, ils ont gagné le championnat du Brésil l'an dernier. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Ils avaient au moins 10-11 points d'avance. À 7-8 journées de la fin, il a viré leur entraîneur. Je crois que c'était Bruno Lage à l'époque, il me semble. Et ils se sont cassés la gueule. Le titre est remis à Palmeiras. Et ça, par contre, tu vois, ça c'est de sa faute. C'est lui qui a viré le coach. Ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est toute la com. C'est bien sûr qu'il l'aime parce que voilà, il a un titre. Mais nous aussi, Olas, on l'a adoré, machin et tout. Voilà. On a énormément de respect pour lui, mais il y a des fois où on disait qu'il faisait des bêtises. C'est pareil. Mais je peux te dire qu'il l'aime pas tous tant que ça. Ouais. C'est sûr et certain. Bon, les gars, on va revenir sur une question qu'un auditeur nous a posée. Juste une question pour. Ah, Greg, juste une question, après je fais vite. Hein. Mais normalement, là, quand tu prends les millions d'un club pour aller dans un autre, c'est le détournement de fonds. Logiquement, Ouais, oui, mais étant donné que c'est sa société, c'est tellement Ouais. opaque. De toute façon, Romain Molina avait dit avant qu'il arrive, il a trouvé le mot juste, et c'est le mot on appelle comme ça. C'est un acrobate de la finance. C'est quoi un acrobate? C'est quelqu'un qui jongle. Donc au lieu de jongler avec des boules, et ben il jongle avec des C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Il a pris Lyon comme sa vache à lait, les gars. Voilà le terme. Mais en fait, il fait pas, C'est un il fait pas acrobate. l'argent. Non, mais il fait pas l'argent genre il prend à Lyon, il met à Botafogo. Il prend à Lyon, il met à Eagle Group. Hop, et après il file à Botafogo. En fait, il met dans sa société. Et après, avec sa société, vu qu'il est gérant de plusieurs clubs, il intègre. Il va pas, il va pas faire Lyon après à Botafogo. Il met dans son groupe holding, machin. C'est honteux quand même. C'est honteux. Eh, mais là, Ah s'il enlève Textor, il enlève Textor que pour Lyon? Ou il enlève de Lyon, de Molenbeek et de Botafogo? Bah non, ça n'a rien à voir. Non, C'est non, des non, il choses l'enlève différentes. que pour Il Lyon. l'enlève. Parce qu'en fait, Arès. Que pour Ah Lyon. oui, c'est des choses différentes. Non, Bah oui. en fait, Ça je t'explique, dépend, ça Alex. dépend. Je t'explique, Alex. Ça veut dire que, en fait, Arès entre guillemets, a donné les sous pour Ah, Testor pour qu'il achète l'Olympique Lyonnais. Arès Pour n'a pas Lyon, donné les c'est sous pour Botafogo pour qu'il achète Botafogo et tout. Arès appartient donc c'est Arès entre guillemets qui a acheté l'Olympique Lyonnais. Textor Voilà, et avait dit- Textor en est Textor dépendant. avait déjà le club belge, une partie du club anglais et Botafogo. Oui, mais Il a voulu rajouter, Ouais, voilà, voulu mais rajouter il n'a Lyon. pas l'action. Arès c'est avec l'Olympique Il Lyonnais. n'est pas actionnaire. Voilà. Arès, Voilà. c'est avec l'Olympique Lyonnais. Donc si Arès, de toute façon, on va en venir après. De toute façon, c'est la chose qui Mais pourrait alors- sauver l'OL entre guillemets. Mais voilà. Adil. Tu vois, moi stop, je me pose une ju- Non, 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 Adil, juste une question. Stop, parce que sinon, si on pose des questions à minuit, on est encore là. Hein. Non mais vas-y, parce que ça se trouve, c'est une question que Mais- tout le monde se pose et que les gens Mais ont vas-y, dit mais- tout à l'heure Mais après, si Tu vois, ta tu question vois, elle est vous avez- pertinente. Non, elle est Vas-y. pertinente.
Vous voyez, vous avez le stade qui est hypothéqué. Putain, il voulait pas sortir. Tu vois, je t'aurais dit. Il voulait T'aurais pas dit- sortir. t'aurais Non, pas- il voulait pas sortir, désolé. T'aurais pas dû. Attends. Pourquoi? T'aurais pas dû quoi? Bah, parce que t'avais du mal avec hypothéquer. Oui. C'est même pas sûr, si vous descendez en Ligue 2, que vous puissiez jouer au Groupama. Non, alors, Parce que nous, avec les Girondins de Bordeaux, Mais tu vois, ça moi, nous ce est qui arrivé. m'embête, Adil, c'est qu'à chaque fois qu'on enlève, tu dis, ce qui m'embête, c'est que vous descendez. T'es avec nous ou t'es pas avec nous? Toi aussi, Non, t'es mais avec nous. attends. Attends, on va rectifier. Non, mais on va rectifier, Adil. Ne compare pas C'est une Bordeaux question que je me pose. Oui, non, mais en fait, Bordeaux, le stade appartient à la mairie. Ça n'appartient pas à Non. Bordeaux. Le groupe Non, mais quand ils sont descendus, ça appartenait pas à Bordeaux. bah oui. Ça appartenait pas à Bordeaux. Le stade du Oui, ça Groupama appartient. Stadium appartient à l'Olympique Lyonnais. Que l'on Ah, veuille ou non. d'accord. Donc, Ok. Oui, Bordeaux payait une redevance à la mairie pour louer son stade. bien sûr, Hmm. que Lyon ne le font pas. Comme le Donc- PSG, comme Marseille, voilà. Donc, Et du... l'OL est propriétaire de son stade. ouais. Donc, du coup, les gars. C'est comme ça qu'il a pu racheter l'OL. Parce que si l'OL n'était pas propriétaire de son stade, l'OL n'aurait Salut pas à en tous. garantie le stade. C'est pour ça qu'il a hypothéqué. Parce qu'il savait très bien que c'était une grosse garantie. Et un actif énorme. Mm. Mais c'est très technique, hein. Donc, du coup, les gars, on va en parler. Du coup, que maintenant que Lyon a passé. Alex, du coup que Lyon a passé la DNCG. Bon, ça va, les gars, on a de l'humour malgré cette mauvaise nouvelle-là. Du coup, que Lyon maintenant a passé la DNCG, Lyon a 6 jours pour faire appel. Comme il a dit Damien, tant que le rapport de la DNCG n'est pas là, ils ne peuvent pas le faire. Du coup, on va revenir donc sur la question que l'auditeur a posée. Qu'est-ce qu'un appel? Eh ben, un appel, tout simplement, ça laisse le temps au club de encore sauver ses miches, entre guillemets, à envoyer des documents qui permettraient de sauver l'Olympique Lyonnais et de ramener les fonds nécessaires pour sauver l'Olympique Lyonnais de la relégation, la rétrogradation en Ligue 2. Donc maintenant, les gars, on a parlé de l'actionnaire Arès. Arès serait prêt à reprendre le contrôle d'Eagle et l'OL et rétrograder Jeune Testor. Voilà. Vous en pensez quoi de ça? Alors, je vais vous dire le communiqué de ce que j'ai vu selon l'équipe. Jeune Testor pourrait se retirer partiellement des décisions à venir. Des figures comme Michel Kang, donc la présidente de OL Lyon, pourraient prendre un rôle plus important à l'OL sans qu'aucun ne sorte clairement du lot pour l'heure actuelle. En parallèle, Ares Management, donc l'actionnaire derrière le Testor, créancier de Testor, a garanti à la DNCG jusqu'après l'audience qu'un montant de 40 millions d'euros, donc comme Greg a dit, comme quoi que 40 millions d'euros allaient arriver normalement sur les caisses de l'OL qui va être donné par Ares, provenant de la cession de Crystal Palace, sera directement alloué aux caisses de l'OL. Face à la menace d'une descente en Ligue 2 et de ce que cela représenterait en termes de pertes financières, Ares Management pourrait être tenté de combler les 70 millions d'euros manquants, c'est ce que je te disais, Juju, il y a bien 70 millions d'euros, devant de la DNCG de sa propre poche, et prendre une influence inconsidérable à la tête des opérations de l'OL, écartant totalement John Testor des affaires. De toute façon, les gars, on en avait parlé avant le passage de la DNCG, de ce qui pourrait se passer si la DNCG nous rétrogradait, entre guillemets, de Ligue 2. Et les gars, du coup, Greg, je vais te donner la parole de tout ce que tu, entre guillemets, m'as dit cet après-midi. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Et puis Damien, il pourra approfondir la chose. Tous les jours, on apprend d'autres choses. Écoute, on va être simple parce que tout le monde nous dit oui, Arès va sauver le club et tout. On va être très sérieux, mettez-vous ça dans la tête. C'est Arès n'a pas, Voilà. Arès n'a pas le costume du sauveur. Ça, c'est pas possible. Arès, c'est des financiers. Ils connaissent rien au foot, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en fichent. Le truc, c'est qu'en fait, Arès n'a pas vocation à sauver le club. D'accord. Ce qui se passe en fait, c'est que tout le monde dit oui, mais Arès ne peut pas perdre son investissement. Arès n'est pas là pour perdre son investissement. Si demain il y a un vrai souci et que le club descend en Ligue 2, voire même pire, Arès peut se saisir de Botafogo, de Molenbeek, du stade hypothéqué et de l'OL. Donc avec ça, je peux vous assurer que ça fait la totalité et ça fait la bonne somme pour se rembourser.
Le problème, il est pas là. Le problème, en fait, c'est que Arès a plusieurs, on va dire, possibilités. Soit il laisse faire, ce qui est possible, comme je vous l'ai dit, soit ils interviennent. Ils ont commencé à intervenir, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... alors, c'est Damien qui en avait parlé, il y a 2-3 soirs, je crois. On vous a parlé de 5 personnages qui sont arrivés à Eagle. Alors, j'ai plus les noms, ce sont des Américains pour la plupart, hein, je crois. Voilà. Il y en a un qui s'appelle notamment Christopher Malone. Voilà. J'ai retenu ce nom parce que Christopher Nolan, qui n'est pas un acteur comme m'a fait remarquer Jojo, mais un réalisateur célèbre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis mai, ce personnage-là a été envoyé au sein de la holding Eagle par Arès. Ce personnage-là, en fait, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le financier. Donc, en fait, s'il a été envoyé avec 4 autres personnes, c'est que Arès, forcément, a des doutes. En gros, il a été envoyé un peu en mode espion, parce que je pense qu'il doit surveiller les comptes, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans ce milieu-là, hein, voilà, de ce que j'ai vu. Et donc, il doit surveiller les comptes, et à mon avis, il doit, entre guillemets, éviter que Textor fasse n'importe quoi, parce qu'on voit bien que Textor, parce que si Textor fait n'importe quoi avec l'argent de l'OL, je vois pas pourquoi Textor ne ferait pas n'importe quoi avec l'argent d'Eagle. Je pense que c'est juste quelqu'un qui ne sait pas gérer. Il sait pas gérer, et pour moi, le costume est beaucoup trop grand pour lui. Donc, le truc, c'est que Arès a quand même déjà bougé, ça faut le dire, grâce à ces 5 personnages-là, notamment Christopher Malone, qui s'occupe des comptes. Maintenant, le deuxième souci, c'est qu'au-delà d'Arès, Textor n'est pas seul à Eagle. Il a notamment Jean-Pierre Comte et Michel Kang. Michel Kang qu'on connaît, Jean-Pierre Comte, on a fait des recherches avec Damien, qui est quelqu'un qui est un milliardaire, et qui a c'est un Américain, comme son nom ne l'indique pas. Moi, je pensais qu'il était français, mais c'est un Américain. Il est basé à San Francisco, nanana, et il a mis de l'argent avec Michel Kang pour aider Textor à passer cette DNCG. On parle de 83 millions d'euros, le fameux argent qu'ont rajouté les actionnaires. Ce qui se passe en fait, c'est que demain, Michel Kang et Jean-Pierre Comte, ils donnent pas l'argent comme ça pour rigoler, quoi. Ils donnent l'argent, ils lui font confiance. Aujourd'hui, ils voient qu'il n'y a plus de confiance, ou la confiance commence à être rompue, pour la simple et bonne raison qu'en fait, Textor a dû leur dire « Donnez-moi cet argent, on passera la DNCG les doigts dans le nez ». Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'on ne passait pas du tout la DNCG. Donc déjà, je pense que la confiance est rompue. Donc, eux, par contre, Michel Kang et Jean-Pierre Comte, contrairement à Arès, n'ont pas intérêt à ce que l'OL descende, pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent perdre leur mise. Et ça, ils veulent pas, c'est tout à fait normal, ce sont des financiers, des businessmen. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, ces personnes-là pourraient aussi, pourquoi pas se rapprocher d'Arès, pourquoi pas rajouter de l'argent pour aider Textor. Voilà. Mais pourquoi pas aussi, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est pour ça que le plan de Textor est en train de se casser la gueule, pourquoi pas aussi commencer à évincer Textor? Parce que Textor, c'est le serpent. C'est le serpent, et dans une entreprise, il faut couper la tête du serpent des fois. Parce que c'est lui, c'est la pomme pourrie en fait, Textor. Et aujourd'hui, si Textor, tu continues non seulement parce qu'il voit ce que l'OL, parce que c'est un avertissement l'OL, il voit qu'il sait pas gérer l'OL. Pourquoi il saurait gérer Eagle? Donc si Textor, tu le laisses à la tête du truc, personne te dit que demain, il te coule pas la boîte. Et ton argent, Michel Kang, tout ça, il récupère rien. Et c'est qui est gagnant? C'est Arès, parce que Arès, par contre, aura tout vendu et aura récupéré son argent. Voilà pourquoi Textor, aujourd'hui, est en danger. Et Arès, justement, on en a parlé, après je finis, c'est un peu long. De ce qu'on a vu, c'est là que c'est lunaire, mais c'est comme ça, qui est en contact, soi-disant, avec Arès, Laurent Prudhomme. Donc Laurent Prudhomme a peut-être servi, entre guillemets, de lanceur d'alerte, parce qu'il a des contacts avec Arès, il a peut-être aussi contacté Michel Kang et, comment il s'appelle, Jean-Pierre Comte, pour leur dire, bah, écoutez, regardez, Textor est en train de faire n'importe quoi avec l'OL, et vous, forcément, ce qui touche l'OL, touche Eagle. Donc vous êtes touchés. C'est pour ça qu'en fait, Michel, parce que c'est... J'ai vu un article tout à l'heure qui disait que Textor pourrait se retirer. C'est pas lui qui va dire je ne vais pas devant la DNCG. Textor, de toute façon, je pense qu'il aime bien faire le guignol devant tout le monde. Je pense qu'il y aurait des pressions de Michel Kang et Jean-Pierre Comte, ainsi que peut-être Laurent Prudhomme et Arès, pour dire écoute John, nous, tu ne te présentes pas devant la DNCG,
pour deux raisons. La première, c'est que déjà, tu les as vus plus d'une vingtaine de fois. Tu t'es foutu de leur gueule presque plus d'une vingtaine de fois. Je sais pas ce qu'il fait. Il monte sur la table, j'en sais rien. Il se met en calbar, j'en sais rien ce qu'il fait avec la DNCG, moi, pendant tous ces appels. On ne sait pas. Ce serait bien d'avoir une caméra d'ailleurs. Et ensuite, le problème, c'est que tu fais revenir Textor, tu te tires une balle dans le pied. Par contre, c'est pour ça, si tu négocies, par exemple, c'est Laurent Prudhomme qui revient, voire Michael Garlinger, qui connaissent maintenant, qui se sont rencontrés plusieurs fois. Là, c'est quand même des gens qui sont dans le truc, et c'est des gens qui vont pouvoir peut-être défendre le dossier OL devant la DNCG de manière correcte. Voilà en fait ce qui se passe aujourd'hui. Eh ben écoute, on peut l'applaudir Ouais. parce que les gars, c'est pas facile de tout expliquer comme ça. Hein. Donc on peut l'applaudir hein, les gars. Ouais, merci Greg. Bravo. Franchement, chapeau. Mais Ouais, il y a aussi d'autres choses à voir que. Premier ministre des Sports, hein, Greg, hein, si tu veux. Non, mais il y a aussi d'autres choses à voir là-dessus. C'est que on voit que à l'instant T, de toute façon, Textor, à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut plus remettre un pied à Lyon. Il ne peut plus. Il est interdit de venir à Lyon. Et ça commence à en parler au niveau de l'équipe du soir, l'équipe de Greg. Ils commencent à mettre des titres que soi-disant Textor commencerait un peu à reculer et à pas revenir. Mais quand on voit déjà son entrée à la DNCG mardi après-midi, il était bloqué déjà à la porte. C'est un signe, hein, comme quoi. Hein. C'est un signe, hein, comme quoi. Il est même plus. Je crois qu'il savait même pas qu'il pouvait rentrer. Et comme Greg a très bien expliqué, Arès peut très bien dire, écoutez, on met le cash et aussi revendre tout derrière, mais à perte. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement d'options, il y a tellement de choses sous point d'interrogation. Arès a pas aussi. Il peut vendre à perte, mais il faut aussi qu'ils ont une image à tenir, ces gens. Arès, c'est des financiers qui sont mondialement connus dans le domaine de la finance. Par le passé, ils ont fait avec le Milan, mais le Milan, c'est pas pareil, et c'est pas une grosse multipropriété. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de scénarios possibles, mais il peut ne rien avoir aussi derrière. Il peut ne rien avoir. Et n'oubliez pas un truc, c'est que Arès sait ce qui s'est passé à Bordeaux, que Lopez a fait couler Bordeaux et qu'il n'y a plus de fric. Alors, ils ne veulent pas arriver à ce point-là, ils veulent récupérer leur bille. Moi, à mon avis, ils veulent récupérer leur bille. Ton analyse, Damien, est très très bon, parce que pour moi, le seul moyen de pouvoir récupérer son fric, il n'y en a qu'une solution, c'est de virer Textor. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. À l'heure d'aujourd'hui, Mais ils ont à plus le l'heure choix. d'aujourd'hui, ils ont plus le choix. Ah de oui, toute façon. De toute façon, Et les deux Textor ne autres- peut plus revenir à Lyon, c'est impossible. Oui, on est d'accord ensemble. Et les deux autres qui étaient va. avec Textor, T'en vous as un à inquiétez Bordeaux pas. qui est toujours là. Hein. oui, mais bon. Ah ouais, Ouais, non, Eh, non, il y faut, en a faut deux. pas qu'on compare Lyon et Bordeaux, c'est Non, complètement mais différent, non, les gars. il est toujours là, donc c'est pas sûr qu'il parte. Oui, Mais- Juju, mais- par rapport à mais- nous. mais- Gérard Lopez n'a pas Oui. mis les pieds à Bordeaux depuis un bail. Un deal peut confirmer. Oui. Oui. Mais Prudhomme, je pense qu'il a été malin. Quand Textor l'a mis à la porte, qu'est-ce qu'il a fait lui tout de suite? Il a appelé Arès, il a appelé Kong, il a appelé le deuxième actionnaire et il leur a dit attention les gars, Mais les gars, surtout faites attention parce que vous n'allez pas vous récupérer vos sous. mais la Et question. pensez à un truc, non mais un truc juste sur Prudhomme. Prudhomme, à l'heure actuelle, n'est pas viré de l'Olympique Lyonnais. Hein. Ouais, putain, mais. Il a juste été écarté. Il n'y a pas de communiqué. Non, mais, Il n'y a eu aucun communiqué sur Prudhomme. Ouais. Donc à l'heure actuelle, il est toujours dans les billes Mais de il a l'Olympique tout- Lyonnais. mais il n'est pas licencié hein, de l'Olympique Lyonnais. Hein. Non, Bah non. il n'est pas À l'heure actuelle, l'OL a encore un directeur général qui est écarté, mais voilà, c'est pour ça que c'est lunaire. Hein. Ouais. Donc ça, non, mais Vas-y, Juju. si Arès reprend le club et Textor s'en va, là, ou je sais pas ce qu'il fait, Arès, il va falloir qu'il retrouve un investisseur pour l'OL. Bah, ça Pour peut se acheter la passer tête- aussi pour comme acheter ça. tout ça. Mais c'est pas con la question Pour que racheter, pose Juju, racheter les les gars. parts, racheter les parts de Textor. Pas forcément un investisseur. Ils peuvent aussi. Tu sais, Arès. Et moi, les gars, je j'ai vous une dis, information aussi que peut-être vous saviez ou pas. Mais vas-y, Greg, je te laisse finir et après. Non, mais moi je vous ai dit, pour moi en fait, le problème, je pense que on trouve des choses et tout, mais je pense qu'en fait la clé, elle est simple, c'est qu'en fait elle vient de l'intérieur. Je m'explique. Je pense qu'en fait le groupe Eagle, il y a, je crois, une dizaine d'actionnaires. On a avec Damien, c'est des gens qui ont de l'argent.
Michel Kang est millionnaire, Jean-Pierre Comte est millionnaire. Vous pouvez aller voir, hein, on trouve tout sur eagle.com. Le problème, c'est qu'en fait, tu as un président qui est pourri. C'est la pomme pourrie. Il fait n'importe quoi, il gère mal. Et le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas, mais peut-être qu'Arès peut dire, bah écoutez, Merci nous, Atomic. parce que s'ils récupèrent tout l'argent, en fait, limite, ils évincent Eagle, Arès. Ils n'ont pas intérêt à évincer Eagle. Eagle, c'est pas que Texter, Eagle, c'est plein d'actionnaires. Bah oui. Voilà. Et donc, ça se trouve, en fait, ils vont dire, bah écoute, John, t'es gentil, mais c'est fini. Nous, on te barre, on te vire. Ouais, mais on peut. Mais Eagle conserve l'OL. Par contre, c'est quelqu'un d'autre, de nouveau, qui débarque. Ouais, en qui va président gérer de- le Mais truc. c'est quelqu'un qui est mis par Arès. Oui, mais arrête, c'est quoi le but de faire ça? Le but, c'est de récupérer son argent qu'ils ont donné. Bah, Au ils bout veulent d'un moment, ils vont pas rester éternellement à Lyon. Oui, mais à l'instant, oui, mais Juju, il à faut l'instant comprendre T, qu'à t'es obligé là pour l'instant, ça T'es arrête. obligé. Parce que si tu décides de rien faire, moi, comme je l'ai dit, Lyon en Ligue 2, ça tient pas. Lyon s'effondre sur lui-même. C'est logique. C'est une trop grosse structure, il y a trop de choses, c'est impossible. Lyon, ça s'effondre, les gars. Ça s'effondre C'est économiquement en surtout- Ligue 2. C'est surtout, tu seras obligé de licencier beaucoup de personnel. Si Oui, c'est ça, déjà c'est le cas, hein. C'est Ah, ça, bah, c'est déjà le Déjà, cas. ça a hein. été le cas, Akil. Ah, mais ça sera pas fini. C'est Oui, déjà oui, le cas là. hein. 100 personnes ont été licenciées en janvier du club. Ouais. Déjà. Oui. Ils attendent un autre truc là. Bah oui, oui. En sachant donc du coup, je vais te dire une information aussi qui a eu lieu hier soir. Donc Nasser El Khelaifi a voulu aider l'Olympique Lyonnais, donc du coup il a avancé donc du coup le transfert Non, de Barcola, donc de 45 millions plus ouais, c'est 5 pas le net. millions de bonus. On rappelle que le transfert de Barcola ils l'ont fait sous forme d'échéancier et du coup Ouais, Nasser ils ont payé en plusieurs fois. permet au Mais club c'est lyonnais de comme disposer ça plus que le rapidement de transfert, hein. liquidité. Mais en Ouais, fait, mais c'est- les gars, mais en fait, le geste là, quand on regarde le geste de Nasser, Mais- on regarde le geste de Nasser. Pour lui, il veut que l'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1. Mais moi, je suis sûr au fond de lui qu'il veut faire dégager Testor du championnat français. Mais juste pour une précision sur le transfert de Barcola, ça annonce 45 plus 5, mais ils vont pas donner ça. Hein. Ils ont déjà donné. Non, ils ont déjà donné 15 millions. mais voilà. oui, bien sûr, ils ont déjà donné 15 millions. Mais c'est la différence qu'il a payé. C'est Oui, c'est la ouais. différence. Mais je Non, mais parce sais que- bien, Il a Ils pas mettent- donné ils mettent 50 40 millions aujourd'hui, quoi. Ils mettent 45 et 5, mais c'est pas la somme qu'ils ont oui, donnée. mais Hein. je sais bien, mais j'avais pas fini. C'est pour ça que j'ai dit. Non, mais je parle pas de toi, je parle pour les gens. Ah ouais, pour les gens. Ouais, Sous pour forme les gens. d'échéancier, Ils j'ai pensent dit. qu'il a donné 45 millions Ouais. d'euros, mais c'est faux. Non, c'est. Il a donné le reste qu'il devait, c'est tout. Hein. Il a Tout pas. ce que j'ai dit sous forme pas fait d'échéancier, de cadeau. Juju. C'était indu, quoi. Si C'était tu indu veux, qu'il a si tu probablement- veux déjà le Paris Saint-Germain survole la Ligue 1. Imagine Lyon qui descend, des gros clubs dans la Ligue 1 qui descendent en Ligue 2. C'est plus la survolée qu'ils vont être dans une autre planète. Non, mais- Il y a pas Non, c'est pas le but. Il n'y a pas que le Excusez-moi, Nasser, excusez-moi. même la DNCG, parce qu'il y en a beaucoup qui Ah sont oui. pour la DNCG, mais même la DNCG ne veut pas voir Lyon descendre. C'est juste Bah qu'au non, bout d'un bah non. moment, quand il y a 3 réunions, au bout de la 3e, il lui dit, mais attends, on t'a dit, arrête avec tes promesses, on veut des documents, on veut les comptes de l'OL, on veut ça dans tes comptes. C'est tout. Et il l'a encore pas fait. Il y a 3 semaines, ça annonce, oui, il y a eu des liquidités, des machins. Mais non, le truc de Luis Enrique, c'est fini. La DNCG, c'est stop. C'est un joueur qui n'a jamais joué à l'Olympique Lyonnais. Il n'a jamais eu de contrat en Ouais. championnat France. Donc stop, on arrête. Il faut arrêter avec ça. Il faut qu'il... Botafogo n'est pas un club de Ligue 1, n'est pas un club français. La DNCG, ils lui ont dit 3 fois. Au bout de la 3e fois, la DNCG, ils ont dit, oh, tu nous prends pour un con. Ouais, mais c'est Allez, surtout en dégage. plus de ça que c'est qu'il avait des rendez-vous aussi. Il a eu des rendez-vous. Hein. C'est énorme, quoi. Ouais, non, mais Mais ça, c'est pareil, Voilà. les gars. Ça, on n'a pas confirmation. Ça, c'est lui qui disait ça à Hugo Guillemets, hein, ça se trouve. Hein. Il disait qu'il allait voir la DNCG. Qui sait que c'est pas des mensonges. Ben non, parce qu'il avait dit le patron de la DNCG qu'il était quand même en contact Ah avec oui, l'OL. ouais. Marc Nickler avait dit qu'il surveillait le. Ah, Oui, mais oui, oui. il venait avec 10 rendez-vous quand même, quoi. Mais, Non mais en fait, il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Mais même, c'est Gerlinger qui était à ses côtés, merdi. Oui. Mais même Gerlinger, il doit être fou. Le mec, il a fait 18 ans au Bayern Munich. Et il a dû se dire, mais je suis tombé dans quoi là? Les gars, Je sais pas. je vais vous poser une question, et ça sera aussi pour les auditeurs. Imaginez-vous que à la place de Testor, c'est
on va dire Jean-Michel Aulas, qui ramène les mêmes chiffres et qui n'est pas en multipropriété, et ben Lyon passe la DNCG. Parce que Ah voilà, oui, tu moi, je voulais vous le dis, comparer. moi je vous le dis, la Tu voulais LFP, comparer entre les deux. LFP et la DNCG veut se payer la tête de Textor. Moi je vous le dis en fait. Oui, toi tu voulais Mais comparer les deux. Tu voulais dire que si admettons, c'était Olas qui s'était présenté à la DNCG, Oui, voilà. il serait passé et pas Textor. Ouais, Voilà, c'est ça parce tu que voulais dire. Aulas, lui, ça aurait été sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. Tandis que Textor, lui, c'est pas Mais sur les Aulas- comptes de l'Olympique Lyonnais. Olas, si tu veux, Là, ça aurait Aulas, jamais c'est- fait ça. Ah bah voilà. Olas, c'est un grand. Du coup, je vais Olas, venir. c'était un grand président. Bah oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a été interrogé d'ailleurs Ouais. pendant l'enterrement de Mais après, Bernard c'est Lacombe. tout à fait logique. Il a dit Bah, on- j'ai fait 20 ans à Lyon, j'ai jamais eu des problèmes de finances avec la DNCG. Bah oui, puis il connaît tout le monde, hein. Faut pas croire. mais en plus, Jojo, tu dis un truc qu'Olas n'aurait jamais fait en fait. C'est-à-dire que déjà, il n'aurait pas eu Botafogo. Et comme Non, tu dis, mais non, justement, madame, j'ai dit qu'il a pas la multipropriété. Mais c'est ce que, oui, Mais c'est mais ce que j'ai dit. en gros, tu dis, si ça aurait été Olas mardi, on serait passé. Bah non, parce que si Olas aurait fait ces mêmes magouilles-là, ça serait pas passé. Non, mais non, t'as pas compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que lui, il aurait fait les transferts dans le bon ordre, quoi. Comme lui, il faisait à l'époque. Bah oui. Les transferts chez qui, ça aurait été validé par la DNCG, tout ça, tout ça. Ah oui, s'il y aurait eu Olas, oui, aucun souci. Voilà, parce qu'il c'est ce que je voulais dire. il l'a toujours fait. Mais Ouais, Olas, ouais. déjà, il n'aurait jamais été dans une multipropriété. Bah oui. Puis Olas aurait pas balancé 200 millions sur un mercato, aurait pas fait des magouilles avec un des hommes, je pense sincèrement, les plus dangereux de Grèce, qui s'appelle Evangelos Marinakis. Parce que pourquoi il y a eu des magouilles aussi? Parce que Marinakis est un des seuls, parce que tout à l'heure on parlait d'échéancier pour les transferts. Mais vous pouvez regarder, ça marche comme ça dans le foot. Les transferts, c'est très rare qu'on paye en une fois. Le truc, c'est qu'en fait, Marinakis, lui, il paye en une fois. Il paye en une fois. Et je pense que Textor lui paye aussi en une fois. C'est pour ça qu'il y a aussi des magouilles entre les deux. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui payait en une fois. Mais City, par exemple, ne paye pas en une fois pour Cherki. Le PSG, on en a la preuve, ne paye pas une fois pour Barcola. Ça marche comme ça dans un club. C'est rare, c'est très très rare qu'on paye en une fois. Alors, C'est comme toi, t'achètes, je sais pas, un frigo, bah tu le payes en 3 fois sans frais. Et bah c'est très rare que tu balances le cash direct. C'est Alors en exactement France, il faut expliquer pourquoi aussi, par exemple pour Barcola, parce qu'il y a un fair play financier à respecter. Ouais. Voilà, ça c'est très important. Tu peux pas dépenser une somme comme il y a un fair play en France. Et voilà, on sait très bien que le système français est très dur dans le monde du foot. Les autres pays voisins, ils l'ont pas. Et en France, c'est pour ça il y a un fair play financier. C'est pour ça que le PSG a pas donné la somme complète. Ça fait partie des transferts, de tous les transferts limites de Ligue 1. Du coup, Oui, mais maintenant, dame, le fair play financier, il a beau dos. Parce que si tu prends à chaque année un joueur et tu joues sur le fair play financier, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui bloque. Parce que tu peux pas, même si tu mets 20 millions sur un joueur une année, et l'année prochaine tu mets 20 millions, mais il faut que tu dois encore 20 millions à l'autre équipe. Il y aura un moment, ça va bloquer le fair play financier. En fait, Adil, c'est le système français qui veut ça. Du Ah, football français. ben ça, Il y a un fair play, qui a été installé, le fair play financier, il faut le respecter. Tu peux Et pas je faire. pense pas que- du coup, Je les. pense pas Ouais. qu'à mon avis, rapidement, je pense pas que Textor, au moment d'acheter l'OL, s'est renseigné sur ça. Parce Ah qu'à ouais, mon non. avis, s'il savait qu'il y avait une DNCG, parce que c'est strict, hein, en France, c'est peut-être un peu trop strict, mais bon, ça nous empêche d'avoir des clubs qui se cassent la gueule H24, pas comme en Espagne ou quoi, où t'as le Barça qui a des milliards de... Enfin, maintenant ça va mieux, mais bon, peu importe. Je pense pas que si jamais... il a dû tomber des nues hein, quand il a vu, je pense, le fonctionnement. hein. Parce qu'à mon avis, parce qu'à Botafogo, il peut faire ce qu'il veut, il a pas de fair play financier. Molenbeek, il s'en fout, ils sont en deuxième division, aujourd'hui, il y est jamais. Mais à Lyon, le problème, c'est qu'en France, bah, il y a ce système-là. Et Tu vois, on va et prendre- je pense qu'à mon avis, il regrette d'avoir fait son achat. on va prendre un grand club espagnol qui était Malaga et qui s'est cassé la tête. Bien Et sûr, qui, la- on c'est sait ça. plus, même on sait le plus où ils Racing sont. Santander, par exemple. La On sait Coruña plus où ils aussi. sont. La Ouais, Corogne on sait plus où aussi. ils sont. La Corogne. Ouais, ouais. Dans les années 2000, c'était un grand club espagnol. Hein. Le Déport, bien sûr. Bah, en Italie, Brescia, il n'y a pas longtemps aussi. Il y a un club mythique d'Italie qui s'est cassé la gueule. Maintenant, les gars, la question que je vais vous poser, déjà, on va rassurer un peu quand même les supporters lyonnais là, qui nous regardent. Il y a eu pas mal de clubs hein, qui a été sauvé par un appel après une décision de rétrogradation en Ligue 2. L'appel, ça a souvent marché pour certains clubs. Alors, j'ai plus les noms. Si quelqu'un a les noms de certains clubs qui a pu être sauvé avec un appel après une réponse négative de la DNCG, je sais pas. Merci les Mais- petits.
En tout cas, la question que je peux vous poser, les gars, pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, pour vous, est-ce que l'Olympique Lyonnais peut être sauvé avec l'appel? Un appel, ça va. Non. Il faut encore d'autres garanties. Donc, c'est quoi les garanties qu'il faut encore qu'il Bah, peut avoir mais de ce qu'on a dit, je Juju. vais apporter là au dossier. Mais de ce qu'on a En dit, un bah, mois, je sais là, pas en 3 si t'as semaines. écouté. T'as écouté Ah, l'argent. L'argent, l'argent, Arès on a serait trouvé. prêt à combler les 70 millions que la DNCG demande. Donc, si Arès ils font ça, c'est fait, c'est bon, on reste en Ligue 1. Bah, Bah, logiquement, oui. dans c'est ça qui- la logique, oui, c'est ce que Sinon, la DNCG demande. Non, mais Juju, si Lyon. Alors voilà, c'est à prendre au conditionnel. Mais s'ils font appel, c'est qu'ils pensent pouvoir réunir 110 millions d'euros. Sinon, si vraiment ils vont à l'appel et qu'il n'y a rien, ils vont encore plus passer pour des clowns. Donc je pense qu'ils Mais- s'ils font appel, c'est Ouais, qu'ils mais bon, vont apporter des garanties. Voilà, d'accord. Enfin, j'espère. Moi, j'ai On a une déjà un question bon que je me coup, pose. J'ai une question que je me pose. Est-ce que les 70 millions d'euros, c'est une dette ou est-ce que c'est pour réinjecter pour l'année d'après? Non, c'est le complément que C'est la la DNCG survie de la demande. saison. En gros, Voilà. Adil, toi, t'as vu les chiffres. En gros, l'objectif de la DNCG, c'était 175 millions d'euros pour, entre guillemets, passer la DNCG. Non, pas pour, entre guillemets, pour passer la DNCG. Mais Testor, lui, est arrivé, il a montré que 134 millions d'euros qui étaient dans ces chiffres. Or, la DNCG ne veut pas ça. Et la DNCG veut bien faire comprendre à Testor que la DNCG veut les sous dans les caisses de l'OL et non pas dans le Mais- Eagle, dans tout ça. En fait, Je- normalement, il manque 41 millions d'euros Voilà. de l'objectif demandé par la DNCG au club, d'accord? Il manque ces 41 millions d'euros. Là, on parle d'un chiffre de 70 millions d'euros parce que derrière, il faut couvrir les frais de la saison Voilà. 2025-2026. Donc, ça fait à peu près 70 millions d'euros. Voilà. En Ça gros, veut dire qu'une saison, en gros, une saison, ça vaut 70 millions d'euros. bah, Bah, ça pour dépend l'OL, si ton oui, club, en ça dépend fait, si ton ça club est dépend en des perte clubs. ou pas. Vous avez parlé, excusez-moi, vous avez parlé à deux. Vas-y, Alexis. Vas-y, Alex. Ça dépend si ton club fait des bénéfices ou a des pertes. Mm. Et là, en ce Alors, moment, mais les Lyon fait des 70, pertes. Bah, laisse-moi les finir 60 aussi, mon ami. Laisse-moi finir, mon ami. vas-y, vas-y. Et du coup, cette année-là, enfin la saison qui s'est finie là, on a fait 117 millions de pertes. Et il prévoit à peu près 70 millions, 60-70 millions pour l'année prochaine. Un peu moins, mais ça fait toujours une perte. Donc, il demande en sécurité pour le bon fonctionnement du club de l'Olympique Lyonnais, au moins la moitié, au moins 30 millions, à prévoir en plus de ce que la DNCG a demandé pour l'année prochaine. Voilà. Mais ce que je me pose comme question, il y a de l'argent d'entrée de l'Europa League, des droits télé et peut-être d'autres comme la Coupe de France. Tout cela, il passe où cet argent? Il Non, s'est mais- passé où? C'est de l'argent qui arrivera l'année prochaine, en fait. Eux, en Ah. fait, ils veulent l'argent tout de suite sur les comptes de Ah l'Olympique Lyonnais. Ah, Voilà, oui. c'est de la prévision pour la saison, en fait. Mais, par Mais contre, après, ouais. si admettons Lyon reste en Ligue 1, Lyon joue l'Europa League et tout comme c'est convenu parce qu'ils sont qualifiés en Ligue Europa. Après, bah, si on joue l'Europa League, tu gagnes des matchs, l'argent vient plus tard. Ah On oui, jouera mais- pas l'Europa League. Non mais Juju, je disais que si Lyon, c'est pour expliquer le fonctionnement d'Adil, parce qu'il dit mais pourquoi ils ont pas mis l'argent de la Ligue Europa qu'on devait jouer cette année? Mais parce que l'argent il est pas encore arrivé, Mais t'as pas pourquoi, joué. Juju, pourquoi tu dis qu'on jouera pas l'Europa League si on est maintenu en Ligue 1? On jouera Mais l'Europa League. administrativement, si t'es maintenu en Ligue 1, ouais, Ah mais ouais, si bah, tu c'est ce qu'il descends a en dit, Ligue 2, Dan. tu joueras pas l'Europa. Ah bah oui, si tu descends en Alors Ligue là, 2, tu joues pas l'Europa League. à l'heure actuelle, on est en Ligue 2 là. Les gars, on est en Ligue 2 à l'heure actuelle. On fait un appel pour pas. Bah oui, pour mais remonter, on le là. sait ça. Mais Oui, c'est ce que le je viens de te problème, dire, j'ai c'est qu'en posé une fait, question. Le problème, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'est même pas en Ligue 2. C'est ça, en fait. En fait, c'est Bah, là. le calendrier va sortir demain. On va apparaître dans la Ligue 2. Oui, mais aujourd'hui. On a bien une décision qui a dit descend rétrogradation en Ligue 2. Ouais. Donc on est en Ligue 2 actuellement. Non, mais. Laissez-moi finir. Vas-y, C'est pas la Greg. question. Sur le papier, on est en Ligue 2. Le Ouais. problème, et c'est là, en fait, où est tout le problème. Et c'est pour ça, parce que si demain le club descend en Ligue 2, en vrai, je vois pas pourquoi Arès se bougerait pour nous sauver. C'est pas non plus. Il y aura moins d'argent, mais le club sera toujours là, il pourra monter tout ça. Le problème, en fait, c'est que demain, on peut. Ok, demain, le calendrier va sortir. L'OL sera sur le calendrier de la Ligue 2, ok. Étant donné le fonctionnement du club, le club est trop gros. Pour faire simple, le club actuellement ne peut pas vivre en Ligue 2. Il y a trop de charges, le fonctionnement est trop compliqué.
le Ça va stade est diminuer. impossible. Et Ça va donc, en diminuer, fait, ça. si tu ne le vis pas en Ligue 2, Les tu joueurs, peux te faire rétrograder. Mais là, les on parle joueurs, de foot les joueurs national. sont déjà repérés tous. Là. Ils sont déjà. Il y a plein de. Oui, parce qu'on ne sait pas parce que l'OL doit vendre tous ses joueurs si jamais on est en Ligue Bah 2. oui. Mais étant donné que l'appel et parce que de toute façon les agents, les joueurs ont peur. Ils ont dit Bah alors oui, exactement. cherchez-moi un club. Ça, c'est logique. C'est logique. Tolisso, il va y avoir une offre pour Tolisso là bientôt. Là. Ouais, Non, mais- mais c'est les Turcs qui s'intéressent à tout le monde. Ah ils oui, sont pas- il va y avoir des offres pour Non tous mais les en joueurs. sachant que non mais Juju, il y a un truc que tu Et sais à pas, c'est moi que et Testor à il fait prix, plus. euh, Mais Testor le en club est fait trop il gros. peut avoir des offres et tout, mais plus personne va gérer ça en fait pour le moment. Là le plus Mais important c'est Juju, l'appel. non, mais si je suis ton raisonnement, Juju, on est en Ligue 2, on fait pas appel alors, ça sert à rien. Bah, je m'inquiète, c'est normal. Ah oui mais tu t'inquiètes. Non, mais je dis, Non, mais t'as moi aussi je suis raison. inquiet. Hein. Moi aussi je suis inquiet. Dame. Mais Tous inquiets. il y a un appel à faire. Il y a un appel. L'OL doit Oui. trouver 70 millions d'euros. S'ils les ont, ils les trouvent, Lyon Non, restera en non, Ligue 1. Inca, non, c'est pas ça, t'as rien Mais compris. Inca. Mais- ils vont faire Ouais. appel et je pense qu'ils vont être quand Parce même que- capables Et de si on mettre reste, 70 millions d'euros. ouais, si on reste en Ligue 1, on va être surveillé, on va être encore plus surveillé. Mais c'est normal. Mais c'est Il va normal. peut-être y avoir d'autres Mais le choses. problème, Non. c'est que si on va en Ligue 2, le club risque de disparaître. Je rigole Oui. même pas. On Lyon risque d'avoir disparaît, une liquidation judiciaire, pas judiciaire, mais liquidation. Pourquoi? Parce qu'en Ouais. fait, Avant la liquidation, il y a un redressement. le Non, mais redressement, après, peu on va importe. reparler encore, je vais en parler encore de ce qu'il peut avoir par derrière, parce que Lyon peut faire encore appel encore. En fait, là, on n'est même plus en train de parler. Bien sûr que sur le papier, c'est Ligue 2. Et c'est pour ça qu'en fait, aucun, que ce soit la DNCG, Arès, Jean-Pierre Comte, Michel Kang, les supporters, le PSG, aucun de ces personnages-là n'a intérêt à ce que l'OL descende. Parce que l'OL peut tout simplement. Ah bah oui, Descendre, parce que eux, bien ils vont plus pas, bas. ils vont pas récupérer leur argent. Non, ils vont Non, descendre. forcément. Greg, Aujourd'hui, à l'instant Greg. T, on est en Ligue 2. Le problème, c'est que le Greg. fonctionnement de l'OL est bien trop important pour que ce soit viable en Ligue 2. Adil, En je fait, te c'est donne soit la parole la- juste après. Je dis un truc et je te Ouais, donne le la parole. redressement. C'est ça, en fait. le Vas-y, problème. vas-y. Ouais, Les gars, c'est bon, ouais. Juju, en sachant qu'on aussi, C'est on va très dire compliqué, aussi hein, aux franchement, c'est auditeurs, pas vrai, hein. c'est que Lyon, s'il rate l'appel encore là, vous savez que ça peut aller au tribunal encore, cette histoire. Ça veut dire CNSOF, si le CNSOF passe pas, ça peut aller au tribunal, les gars. J'ai vu ça. Non, mais de toute façon, si l'appel de Greg, je la. sais pas de- s'il peut confirmer ou pas, ça peut. Non, mais si ça peut aller l'appel au ne tribunal. passe pas, il n'y a plus le temps pour rien du tout. Lyon jouera en Ligue 2, point. Bah oui, mais pour moi, ils joueront Plus le pas en temps Ligue pour 2. Mais- le calendrier et tout, c'est fini. Mais pour moi, Mais les gars, moi, ils ce joueront que pas je en veux Ligue 2. dire, moi, Sans ce que je doute, veux encore, dire, je suis c'est d'accord avec que Greg. Juju, si Greg, si tu veux, Juju, il a raison, il est un peu inquiet. Il va Mais pas c'est sauter normal, de joie en disant ouais, c'est bon. Non, si tu veux, aujourd'hui, on nous a tellement menés en bateau, depuis presque maintenant 4 mois qu'on attendait la DNCG. Et bah maintenant, Juju, bah lui, au départ, il attendait avec impatience le 24. Il se disait c'est bon, on va passer, il va amener l'argent, il va balancer l'argent. Non, je Et disais l'année pas ça, prochaine, moi. on est en Ligue 1. Non, mais pas toi. Non, mais- Non, mais tu le pensais dans ton cerveau, tu le pensais. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et ça, c'est casse Adil, le on dit- monde. Ce soir, on dit pas que Lyon va être sauvé, que Lyon va jouer à Ligue 1. Non, On j'ai dit posé ce une qu'il question. faut- Est-ce que Lyon pour doit vous, faire, on est-ce peut que être Lyon- voilà. Mais si l'appel ne passe pas, C'était les ma gars, question. c'est la fin. Parce qu'en Ligue 2, on est trop gros pour être en Ligue 2. Oui, bah, il y aura des licenciements. Il y aura des licenciements du personnel. Et puis des joueurs. Les joueurs, il va y avoir des ventes. Mais Juju, Ça ne suffira pas. mais ça suffira pas, tu perds tous tes joueurs, je suis désolé de te dire ça, tu perds tous Bah tes oui, joueurs. tu joues avec la U18, tu joues avec les jeunes après. Ouais. Bah, même bah le non, stade. mais même. Le stade, les garanties et tout. Et Juju, imagine demain on est en Ligue 2, tu crois que Fly Emirates va Bah, rester sur déjà, notre- ça c'est fini, Non, ça. Hein. On Ça, a, tu le on vois a plus, hein. re-signé déjà, on a re-signé avec Groupama. on a re-signé avec- Mais Fly Emirates, si vous nous vendez en Ligue 2, ils peuvent rompre le contrat. Ils On peuvent sait tout pas rompre. s'il n'y a pas un accord. Moi, je suis pas dans les négociations. Chose, hein. Personne te dit qu'il n'y a pas un accord, que Fly Emirates te dit pas, bah voilà, les gars, ok, sauf ça. Groupama, c'est pareil. Groupama, c'est pas encore officiel. En fait, le problème, c'est ça. Et puis le stade, comment tu veux remplir un stade de 60 000 personnes en faisant des Lyon-Laval ou Rodez? Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, Les ça- gens, ça- les supporters vont plus t'acheter de maillots. Enfin, la billetterie, ça va être une catastrophe. Tout ce qui est collation, OL Ballon, ça va tomber en ruine. C'est pour ça qu'en fait, on dit pas que l'OL est sauvé, ça n'a rien à voir. Mais moi, je vois ce qui se passe et je me dis, en fait,
il y a beaucoup, pour tout le monde, il y a trop à perdre. C'est pour ça que je pense que l'OL a les moyens de se sauver. Maintenant, je ne dis pas de se sauver. Tu m'aurais dit ça il y a encore 24 heures avec Textor, moi je t'aurais dit c'est mort. L'OL est mort, Textor est un incompétent fini, il est fou. Mais là, quand je vois comment ça bouge, quand je vois comment ça bouge, là je me dis il y a peut-être une lueur d'espoir qui renaît, tu vois, c'est juste ça en fait le truc. Mais les gars, alors par contre, les gars, heureusement, je sais pas si on en a parlé ou pas, mais heureusement que Textor il est pas rentré en bourse. Vous savez pourquoi je dis ça? Justement, moi, parce qu'en fait, je vais vous poser la question, tiens, on va voir. Moi, je me disais, je vous ai toujours dit que Textor, c'est sa lubie, la bourse. Et en fait, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, que j'ai découvert aujourd'hui, et au final, c'est tout con. Mais à votre avis, pourquoi Textor veut rentrer en bourse? Moi, j'ai la réponse, hein, donc je le dis pas, je laisse deviner Alex. Moi aussi, j'ai la réponse aussi. Allez-y. Allez, Juju, Alex et Adil. Bah, pour gagner encore plus, quoi. D'accord. Non, Ouais, oui. Oui, aussi, ça pour sert à quoi? Pour avoir accès à d'autres crédits. Non plus. Ok, Adil. J'en sais rien. Bah, c'est la bourse. Wilfried a dit j'ai la réponse. Vas-y, Wilfried, dis-nous. Pour acheter un autre club encore. Vas-y, Wilfried, dis la rep. Et au final, ça coûte de source. Mais ça, Voilà. Moi, je vais le dire. C'est logique. Je vais le dire. Wilfried le dira. Voilà. Bah, en fait, les gars, c'est ça. Pour se débarrasser de Lyon. Bien sûr. Bien sûr que oui, c'est pour faire de l'argent. Mais en fait, c'est pourquoi, à votre avis? C'est pour, en fait, rembourser sa dette et ne plus avoir Arès comme épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pour ça que c'est pas pareil que Bordeaux. Bordeaux, en fait, Lopez n'avait rien au-dessus de la tête. Aujourd'hui, il est président parce qu'il a personne. Là, en fait, ce qu'il veut, et au final, ça coule de source, donc on y pense. Mais c'est tout bête. Mais c'est qu'en fait, s'il rentre en bourse, il rembourse son prêt auprès d'Arès et il s'en débarrasse. Et derrière, il fait ce qu'il veut avec son entreprise. Il coule l'entreprise qu'il veut. Voilà pourquoi, en fait, il veut rentrer en bourse. Pour rembourser son prêt définitivement. Et parce qu'Arès, en fait, le fait chier. La vérité, elle est là. Nous, ça peut nous sauver. Heureusement, merci. Mais Arès, en fait, le fait chier. Ils sont toujours... Regarde, il lui envoie 5 personnes, dont un mec qui va lui gérer ses comptes. Ça doit pas être bien joli là-dedans, tout ce qu'il va trouver. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il veut rentrer en bourse. On va répondre à un auditeur après, là. On va répondre à un auditeur. Il y en a un qui nous dit, les gars, vous avez ce que disent les médias, vous n'avez pas encore le rapport, rien du tout. Et bah, le rapport, on va l'avoir demain. Mais le rapport, c'est limite ce qu'on vous a montré au début de l'émission. Voilà. Eux, le rapport, c'est ce qu'on vous a dit limite, hein, c'est ce qui va apparaître. Tout ça, c'est pas des chiffres. Damien a pas été braquer le bureau de Textor et tout. C'est tous des chiffres qui ont été sortis par l'équipe et qui nous expliquent qu'il manque 70 millions au moins. Voilà. C'est pas nous qui... Arrêtez de mettre mon nom, les gars, parce que... On aurait dû bouger avant, moi je vous le dis. Alors, on aurait dû bouger avant. Alors, on va dire les sources. C'est RMC qui le dit, c'est l'équipe qui le dit. Voilà. Donc, c'est deux sources principales du foot quand même. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être journaliste ou quoi que ce soit. Les faits sont là. De toute façon, si on a été... L'ours, c'est fait déjà. C'est qu'il y a des manquements quelque part, c'est tout. Bah, nous, on est là pour débattre de ce qui se passe. Mais ça se trouve, c'est plus que 70 millions. Nous, on vous dit ce qu'on a vu. Ça se trouve, c'est peut-être plus que 70 millions. Mais à l'heure actuelle... Mais il y a... C'est au moins 70 millions. Voilà, c'est au moins 70 millions qui manquent pour, entre guillemets, sauver Lyon de la Ligue 1. Vous savez, de la Ligue 2. Vous savez qu'il y avait un truc lunaire que Textor voulait. Vous savez que Textor voulait demander à tous les abonnés de donner une somme supplémentaire pour pouvoir sauver Lyon. Même dans les supermarchés, tu peux mettre un peu plus quand tu payes pour aider Lyon. Non, mais ça c'est un fake, hein, Alex. C'est de la connerie, ça. C'est un fake, Alex. Non. Ah ouais. Mais toi, t'as vu le TPE où c'est marqué Olympique Lyonnais sur l'écran. On l'a tous envoyé. Si c'est ça, Alexis, tu vas faire tes courses au Carrefour de Leclerc. Mais ça, c'était d'avant, ça. Je l'avais mis déjà. Carrefour de Leclerc. Si c'est ça, tu vas faire tes courses au Leclerc de Décime tous les jours et tu sauves l'OL avec des salades. Hein. Ah oui. Juju, t'es énervé. Eh Greg, t'as pas 70 millions là pour aider Lyon? Ça m'énerve, c'est Textor, il m'énerve. Je l'ai jamais vu comme ça, je vois vos clubs comme ça me dépite quoi. Moi, voir le calendrier demain en Ligue 2, ça va m'achever.
On est tous pareils, je pense. Je crois que demain, voir Lyon-Laval, Lyon, machin, tout ça, là, ça va me. Eh les gars, on peut faire un petit coucou aux auditeurs quand même. On est quand même 183 quand même. Ouais, Ouais, merci. merci. Ouais, c'est important, salut. Les auditeurs, merci. Merci à vous de nous suivre. En fait, il faut bien. On n'a jamais été aussi nombreux. Si, Il faut bien si, se- si. On est déjà dépassé. Ouais, on a déjà. Mardi. T'inquiète. Bah mardi, mais bon après c'était. Mais il faut bien se rendre compte qu'en fait, et c'est là où on va pas vous donner du vent ou quoi, on n'est pas là pour vous dire qu'on va être sauvé. Mais en fait, autant mardi, moi j'étais dépité, j'y croyais pas du tout quand Alexis nous dit oui, machin, on va être sauvé en appel. Je me disais mais qu'est-ce que ça sauvé en appel avec ce guignol? L'autre il est venu 10 fois, il va venir 11 fois, qu'est-ce que. Le problème c'est qu'en fait là, en 24 heures, et c'est énorme, tout le monde se bouge. Que ce soit Arès, que ce soit Michel Kang, que ce soit. Et c'est là en fait où il y a peut-être une lueur d'espoir parce qu'on se dit au final, si l'OL descend, mais tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Bah oui. Et la Ligue n'a pas intérêt à ce que l'OL descende parce qu'ils n'ont pas encore vendu leurs droits TV. Vous pensez vraiment que ils vont arriver, par exemple, je sais pas moi, devant Amazon, un exemple, ils vont dire bah allez, on a Reims-Brest, ça va faire vachement envie. On a Lyon-Brest, ça fait plus envie, tu vois. Et c'est ça. Il faut garder ces gros clubs de toute façon. On n'a pas le choix. C'est pour ça, maintenant, on dit pas que l'OL va être sauvé. Les gars, mais moi, les gars, je vous dis. Fonctionner, c'est tout, voilà. Moi, on y franchement, alors, même si Lyon. Mais moi, si Lyon descend en Ligue 2, économiquement parlant, le championnat français va prendre un gros coup dans la gueule. Déjà que en Europe, le championnat français il est très mal réputé. Alors là, les gars, il va rester qui en. Moi, je suis sûr. Équipe, Je suis sûr. en grosse sécurité du championnat français. Monaco, Dans Paris, la semaine là, Marseille, Lille, Rennes. Pour moi, Rennes, je suis désolé, mais c'est pas non plus une Bah, grosse le Paris sécurité. FC, Ils ont- mais c'est vrai que c'est moins attractif. Bah, ouais, il y a le Paris FC qui va peut-être revenir, qui va venir fort aussi, avec la famille Arnaud. Mais voilà. D'ailleurs, voilà, je fais un coucou à l'immigré parisien qui a fait une superbe vidéo sur l'Olympique Lyonnais et tout. On voit clairement. Ouais, j'ai voilà, partagé moi aussi. on voit clairement que ça fait souhait certain de voir l'Olympique Lyonnais descendre en Ligue 2 pour l'instant, quoi. C'est. Il dit pas que Mais c'est un Lyon, il fiasco, parle c'est un aussi de fiasco Bordeaux. total, les gars. C'est un fiasco Et total. Bordeaux, Si on c'est parle, pareil, Bordeaux, par exemple, si c'est on parle d'une autre équipe, est-ce que vous être croyez, est-ce que vous croyez qu'on en ferait tout un pataquès si on parle d'une autre équipe et tout qui est passée à la DNCG, tout ça, tout ça. Non, mais après, ce qui fait en fait le plus chier, c'est qu'on on descend pas sportivement. Ouais, C'est pour ça qu'on on dit descend toujours que le cas Bordeaux, ça n'a rien à voir. Ils sont descendus de Ligue 1 en Ligue 2 déjà sportivement. Et c'est après, dans la Ligue 2, où c'est économiquement, ça s'est un peu effondré, machin et tout. Mais oui, c'est pour moi un cataclysme. Après, nous, on parle parce qu'on est supporters aussi lyonnais, donc voilà, mais c'est un cataclysme pour le championnat français, même pour des équipes. Alors, il y en a beaucoup qui se réjouissent, hein, voilà, après, c'est le jeu du chambrage. Non, mais Des Janon, Lyon-Marseille, dès le ça va plus exister. Enfin, c'est dur aussi à dire ça, quoi. Après, Bah, j'ai tu vois, quelqu'un. Il y aura des tu vois, départs tu- en fin de Attends, semaine. Adil, je finis, après je te laisse ça. Après, il y a quelqu'un Vas-y, qu'on vas-y. connaît très très bien dans le milieu du foot. C'est entre autres Daniel Riolo. Daniel Riolo, lui, il est confiant. Il dit que Lyon va se sauver. Alors, il est confiant, entre guillemets. 60% de chance que Lyon reste en Ligue 1 et 40% de chance qu'ils soient rétrogradés en Ligue 2. Voilà. Donc pour lui, oui, ce que je voulais dire par là, il a parlé Dan, d'Arès. tu nous dis oui. Donc, voilà. Donc lui aussi, Oui, il toi, est au tu courant disais- pour Arès. tu nous disais que Bordeaux a été rétrogradé sportivement, mais ça c'est pas ça que je te parlais. Je te parlais des grands matchs Lyon-Bordeaux, Ah bah ouais, Lyon-Marseille, Ah ouais, Marseille-Bordeaux. C'est juste ça, moi, que je voulais te dire. Après, Oui, mais- oui, comment ça s'est fait, ça, on s'en moque finalement. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Olympique Lyonnais Oui, Tonton Moreau, je l'ai entendu. et oui. pas les autres clubs à la base. hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si Bordeaux est arrivé à cette situation, c'est qu'aussi sportivement, Oui, ils n'ont pas c'est fait les vrai, choses. oui. Voilà, c'est Oui, oui, on est d'accord ensemble. Oui, on est d'accord ensemble. Ils seraient descendus administrativement de Ligue 1 en Mais- Ligue 2, j'aurais dit, ouais, c'est quand mais même. je dur veux pour- pas. Mais je veux pas que Lyon prenne le même chemin. Voilà, c'est ça. Ah que oui, je veux oui. dire. Mais moi, je suis triste pour Bordeaux, je suis triste des équipes comme Sochaux. Même Sochaux, hein, les gars, ils sont descendus au bas-fond. Enfin, c'est compliqué pour eux, ils sont en national. Mais des équipes comme Sochaux, moi, quand j'étais jeune, Sochaux, quand on les jouait avec Lyon, les Jérémy Ménez, les Ilan devant, Jérémy Mathieu, ils avaient des belles équipes. Charleville-Mézières, Guignon qui a joué en Ligue 1, à tous ces clubs-là qui se sont cassés la gueule. hein.
Et quand Il y on a voit- plein de clubs qui sont. La gueule et Il qui faut remontent, s'attendre, hein. ils vont pas, Il mais- faut s'attendre à des départs cette semaine. Ben, après, les départs peuvent intervenir après. On sait pas, après On l'appel. verra. On sait pas. On verra. Moi, je sais pas. Franchement, Il y en aura peut-être un ou deux parce que le problème c'est que l'appel, si on le fait dès demain, le problème c'est qu'on passe pas. Généralement c'est 10 à 15 jours C'est donc on va passer. mi-juillet. J'ai calculé, on va passer mi-juillet, les gars. Et comme je vous disais Logiquement, tout à oui, l'heure, ça parce serait qu'il y a bien trop de que clubs. ça passe avant le 19. Comme ça, Merci le Textor. 19, les on aura vacances, quelque ça chose va à être fêter. pourri. Putain, mes vacances, ça va être pourri. Merci par Textor. contre, Jojo, je veux pas te dire, mais le time, 21h12. Il y a la fraîche Ligue 1. Ouais, non, mais les gars, c'était un sujet délicat. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Hein. Après, voilà, je suis en repos demain. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Allez, de toute façon, on va passer, je vais dire deux infos qui peuvent intéresser aussi l'Olympique Lyonnais. Apparemment, le centre de formation, donc, on sait qu'il est à mes yeux, donc il pourrait être de nouveau à Dessines sous 2027. Et c'est ça ce que tu m'as dit, Greg? Bah ouais, c'est ce qu'on avait vu, c'est Ouais. une info de l'équipe, Voilà, c'est comme ça. quoi en fait le centre de formation à Dessines, les infrastructures, c'est un peu bizarre parce que le Textor fait rien pour les jeunes, pourquoi il se réveillerait, mais bon, peu importe. Donc le centre de formation, les infrastructures ne sont pas adéquates, trop petites, et en fait on a vu, ouais, c'est selon l'équipe, que en gros ils allaient construire des nouvelles infrastructures pour le centre de formation à partir de 2026 et que tout serait, on va dire, livrable, ce serait livré en 2027. Voilà. Ouais, ça roule. Allez, le moment est venu, on va passer donc sur toute l'info de la fraîche Ligue 1. Je te laisse la Allez, parole. c'est Greg. parti. Bon alors, je vous parlerai rapidement de la DNCG sur la fin. Alors, vous avez vu que Djoumaba, qui devait venir à Lyon, a été prêté à Nice, c'est officiel, il a été présenté, voilà, il y a la vidéo compte officiel de l'OGC Nice. Greg, Il y ta a caméra, ta Strasbourg. caméra. Ouais, mais je charge en même temps. Ok. Une gueule, pas. Il y a Strasbourg qui a donc officialisé, qui a levé les options d'achat pour Samuel Amo Ameyo. Alors c'est un joueur qui nous avait marqué un but, je crois. Je crois quand on avait perdu 4-1, il me semble, en Ligue 1 lors de la phase retour. Donc lui il reste à Strasbourg. Il y a Andrew Omobamidele également, c'est un Irlandais comme son nom ne l'indique pas, un défenseur irlandais qui reste. C'est des jeunes joueurs, hein, ça, donc ils sont à Strasbourg. Valentin Barco aussi, un jeune Argentin qui reste à Strasbourg. Ça c'est un joli coup parce que Barco, c'est un bon jeune. Il nous a fait. Yoram Zaguet du PSG qui part en prêt avec une option d'achat à Copenhague. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai l'OM et le LOS C'est con. qui cherchent un attaquant. Et en fait, ils sont sur Hamza Igaman qui aurait donc donné son accord pour Lille, pour rejoindre Lille. Mais bon, dans le foot, tant que c'est pas signé, peu importe. Donc Marseille voudrait doubler le LOSC sur le joueur. C'est un attaquant marocain de 22 ans qui a mis pas mal de buts avec les Rangers cette saison. Il y a aussi, Très fort. je sais pas si vous avez vu ça, mais Olivier Giroud intéresserait le LOSC. Lui, il serait pour revenir en France, donc à Lille. Olivier Létang a dit qu'il pourrait apporter son expérience et il pourrait donc finir là-bas sa carrière, donc on verra bien. On rappelle qu'il est en fin de contrat avec Los Angeles, je crois à la fin de l'année, donc il coûtera pas très cher. Puis je pense qu'il fera un effort niveau salarial à mon avis. Il y a Lens qui cible Yevan Diouf. Alors Lens, en fait, ils ont procédé, donc Lens, l'équipe de Pierre Sage, à 4 départs. Alors donc ils ont dit au revoir à Mbala Nzola, Mathieu Ryan, Denis Petric, c'est le deuxième gardien, et Nampalis Mendy. Voilà. Et donc en fait, Lens cible Yevan Diouf de Reims. Reims qui a besoin d'argent hein, aussi, vu qu'ils sont en Ligue 2. Enfin, ils sont en Ligue 1, pardon, mais bon, c'est ceux qui nous prennent notre place. Donc si jamais on a le bonheur de revenir en Ligue 1, ils retournent en Ligue 2. Donc voilà. L'OM a sondé aussi Sikou Niakate, c'est un défenseur de Braga au Portugal. Voilà, ils ont sondé, donc pour l'instant il n'y a pas d'offre ou quoi. Il y a Samuel Gigoud de Marseille qui va être vendu à la Lazio, 3,5 millions d'euros. Ils l'ont prêté comment dire, à la Lazio et l'option d'achat va être levée. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais Monaco serait intéressé par Saël Koumbedi. Comme a dit Alexis, ça fait partie des premières rumeurs des joueurs qui pourraient peut-être partir. Il faut se préparer à ça.
Il y a Tolisso qui est aussi ciblé par Beşiktaş et Trabzonspor en Turquie. Bon, Pour l'instant, il n'y a pas d'offre, mais en tout cas, on attend de voir ça va ça. arriver. Il y a Nantes qui recrute libre Uros Radakovic. C'est un défenseur central de 32 ans de Sivasspor en Turquie. En fait, il remplace Nicolas Palois qui part libre de Nantes. Et Nicolas Palois devrait s'engager donc avec Reims. Reims. Voilà. Et ensuite, il y a Monaco où ça a pas mal bougé. Donc vous avez vu donc Ansu Fati et Paul Pogba sont attendus vendredi, donc demain, à Monaco pour passer les visites médicales. Alors je pense que pour Fati, il n'y aura pas de souci. Pour Pogba, ben, on va voir, hein, pas de souci. Logiquement, ils devraient s'engager avec Monaco les deux. On verra plus tard pour le niveau des contrats, tout ça. Pogba, il arrive libre, hein, notamment, il a signé un contrat de 2 ans. Monaco cherche vraiment activement un gardien de but. Et ils sont sûrs. Alors, ils étaient sur Vanja Milinkovic-Savic. C'est le frère, le grand frère, pour ceux qui connaissent, de Sergei Milinkovic-Savic. Ouais. Un ancien joueur de la Lazio, qui est dans le viseur du PSG, qui joue aujourd'hui à Al Hilal. Pardon. Qui va jouer cette nuit, normalement, en plus, parce qu'il joue à la Coupe du Monde des clubs. C'est un super joueur, un Serbe. Et son frère, donc Vanja Milinkovic-Savic, qui est au Torino, c'est 20 millions d'euros. Donc Monaco était dessus, mais bon, ils auraient abandonné le dossier parce qu'il a 28 ans. Et c'est pas non plus, comment dire, pas non plus un gardien extraordinaire, quoi, et c'est cher. Par contre, Monaco, et ça, je trouve que ce serait une super recrue pour Monaco. Et ça ferait plaisir à la Ligue 1, je pense, à tout le monde. Monaco discute avec le Barça, parce que bon, pour Marc-André Ter Stegen, comme a dit Damien, Johan Garcia est arrivé au Barça. Chesney est toujours là, donc Ter Stegen donc, devrait jouer en numéro 2, voire numéro 3. Il a 33 ans, il y a la Coupe du Monde bientôt. On sait qu'il y a Neuer, notamment en Allemagne. Donc, il faut qu'il joue. Donc, pourquoi pas aller à Monaco? C'est un super gardien. Franchement, l'expérience, il l'a de la Ligue des Champions. Monaco, en plus, a négocié avec le Barça pour Fati. Donc, je pense que ils s'entendent bien, on va dire. Il y a des bons rapports. Et donc, voilà, ça pourrait être un super gardien. Je finis juste avec la DNCG. J'ai pas pu en parler mardi, mais je trouve que c'est important. Alors attendez, je reprends mes papiers, tac. Donc oui, donc Nîmes, malheureusement, l'OL n'est pas le seul club malheureux. Nîmes, là aussi c'est n'importe quoi, hein. Ils étaient encore en Ligue 1 il y a 5-6 ans. Liquidation, pardon, R1. Donc Nîmes descend en Régional 1, c'est une catastrophe ce qui se passe avec ce club. Rani Assaf, le président, a fait n'importe quoi, c'est le John Textor français, sincèrement. Catastrophe. Nantes, on l'a dit, n'a pas de sanctions. Bastia passe également. Martigues a des sanctions. Ils vont devoir, comme l'OL, passer, je crois, en appel, il me semble. Martigues, je crois que c'est bientôt. Et eux, ils pourraient descendre plus bas que Ligue 2, tout simplement. Et donc, j'en avais parlé. Et ça m'a intéressé à dire les Bordelais, même s'ils le savent maintenant, mais bon, peu importe. Oui, on sait. Alors, donc, Bordeaux avait rendez-vous mardi matin à 9h devant le tribunal de commerce pour un plan de continuation. Plan qui a été accepté. Je vous avais dit que si le plan n'avait pas été accepté, Bordeaux était liquidé et c'était une association, donc Lopez devait partir. Ça n'a pas été fait. Là, le tribunal de commerce a accepté et ils leur ont réduit leur dette de 94 à 26 millions. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont signé une sorte de contrat. Ils doivent rembourser ces 25 millions en 11 ans. Donc, il y a 11 ans pour rembourser 26 millions. Et donc, derrière, ils sont passés devant la DNCG à 11h. Et donc, ils restent en National 2. Voilà. Mais Lopez est toujours là. Voilà. Et le Havre? Le Havre? Le Havre passe normalement demain. En fait, il manquait un peu d'argent parce qu'ils vont se faire racheter par Blue Crow, comme on avait dit depuis plusieurs jours. Et en fait, il fallait juste que l'argent transite, en fait. En gros, c'est ça. Donc, logiquement, de ce que je sais, ils passent demain devant la DNCG et ils seront validés demain. Voilà. Après, peut-être que le Havre descend. Hein. Si le Havre descend, ça signifie que, on va imaginer que l'OL est en Ligue 2. Si Lyon et le Havre descendent, ça signifie que Reims et Saint-Etienne montent. Voilà. Mais bon, moi, je ne crois pas une descente du Havre parce que le rachat, contrairement à Textor, a été fait dans les temps. Ils leur ont donné un délai supplémentaire. C'est même pas un appel, hein, c'est un report. Ils ont déjà eu 3 reports. Donc je pense que sincèrement l'argent devrait transiter. Et c'est que 15 millions entre guillemets, hein, contrairement à l'OL qui doit plus de 70. C'est que 15 millions. Donc ils n'ont pas intérêt à ne pas les mettre. Voilà. J'ai fini ma fraîche Ligue 1. Eh ben nickel, merci mon Greg pour toutes ces infos. Merci beaucoup.
nickel. Cherchez pas d'infos de Lyon, les Comme tous les d'hab, hein. transferts sont du Bravo, Comme d'hab. bravo. Voilà, merci. Eric. Merci de m'avoir écouté, c'est gentil. Et bah allez, place, Allez. donc, place à l'Europe Arena avec tous les transferts du moment en Europe Ouais. avec Damien. C'est parti. J'ai pris que ceux d'aujourd'hui, j'ai pas pris ceux d'hier parce que sinon, demain on est encore là. Enfin bref. On va parler vite fait de la Coupe du Monde des clubs. Les résultats d'hier. L'Inter s'est imposé 2-0 face à River Plate. L'Inter s'est qualifié. Urawa s'est incliné 4-0 face à Monterrey. Donc voilà, là il y a 2 matchs en ce moment. Il y a la Juventus contre Manchester City, donc gros match pour l'instant là. 21 minutes de jeu, 1 but partout. Et Casablanca Wydad est en train de mener au score 1-0 face à Al-Ain. Donc voilà, il y a 21 minutes de jeu sur les 2 matchs. Et ce soir à 3h du matin, je crois, oui c'est ça, 3h du matin, Al Hilal contre Pachuca et le Salzbourg contre le Real Madrid, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Mbappé est pas là. Ouais, Mbappé est pas là. Mbappé aurait perdu 5 kilos hein, depuis Et, sa... D'ailleurs, Mbappé, si tu l'as l'info, il accuse le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral. par Et rapport à là, son... et là, ça vient de sortir. Booba, il vient de dire un truc que s'il continue à harceler Paris, il va sortir les vraies raisons qu'il a perdu 5 kilos, et les vraies raisons de sa gastro. Ouais, bon après, Booba, on connaît. Donc, ouais, c'est pas... Allez, dame, je te laisse Bref. continuer. Non, quelques infos aujourd'hui. Konaté de Liverpool serait prêt à quitter le club. 3 clubs se seraient penchés sur son cas, le Real Madrid, Barcelone et le Paris Saint-Germain. Maintenant, attention, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien, mais il pourrait quitter Liverpool cet été. À voir. Ça y est, ça a été officialisé, mais j'en ai parlé depuis un mois. Cristiano Ronaldo, ça a été officialisé aujourd'hui, photo à l'appui. Il prolonge à Al Nasser. Son salaire ne bouge pas, c'est le même salaire qu'il avait, donc voilà, il reste en Arabie Saoudite. J'en avais parlé la semaine dernière. Un transfert de Burnley qui a été officialisé aujourd'hui. Chaouna de la Lazio de Rome. Je crois que c'est à hauteur de 20 ou 22 millions d'euros le transfert. Pareil, j'en avais parlé aussi, ça c'est presque que des officialisations que j'avais parlé il y a 2 semaines. Kepa s'est engagé aujourd'hui à Arsenal, donc gardien de Chelsea, pour un montant à peu près de 5,8 millions d'euros. Arsenal aussi qui aurait trouvé un accord aujourd'hui pour Norgard, milieu de terrain de Brentford. J'ai pas la somme. Donc voilà. Moukoko qui a été prêté à Nice, lui va rejoindre Copenhague. Alors lui c'est un gros mystère parce qu'il est considéré comme une future pépite. Enfin voilà. Là il devrait s'engager à Copenhague. Donc à voir. Morata, j'en avais parlé. Fabregas était rentré en contact avec Morata. Il se rapproche de plus en plus de l'Italie, donc on peut retrouver Morata à Com. Pareil, une pépite de Barcelone. Alors moi, comme je vous ai dit, je joue à Football Manager. Darvish va s'engager à Stuttgart. Je pense que c'est un bon transfert pour Stuttgart. Et là, aujourd'hui, à 20h, je crois, ouais, c'est à 20h, on a appris que le Bayern Munich a trouvé un accord avec le joueur Tomad, qui est dans les espoirs allemands, qui nous a fait un peu du mal hier face aux Français. Les Français ont été éliminés en demi-finale de l'Euro. Donc c'est un joueur de Stuttgart, c'est un jeune attaquant, et le Bayern aurait déjà trouvé un accord avec l'attaquant. Maintenant, il reste plus qu'à négocier avec Stuttgart et le Bayern. Voilà. Eh ben, merci, dame. Pas mal d'infos quand même. Hein, malgré tout. Ouais. Et moi, j'ai une petite question à vous poser. Non. Il fait beau en France? Il fait très chaud. Ouais, il fait chaud, ouais. Ah, oui, il fait bon. Euh, Au Maroc, pour info- il fait Pour bon. info, nous les Lyonnais, mardi prochain, il devrait faire 39 degrés à Lyon. Voilà, et 38 à Bourg-en-Bresse. Oh là 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 là. Voilà. Juju, Alex, je vais vous donner la parole pour finir entre guillemets cette émission avant la libre antenne. Moi, je vais devoir y aller, Jojo. Ouais, ça marche, dame. Pas de soucis. Bah, merci Bonne soirée, encore les gars. de ta participation. Bonne comme soirée. d'habitude. Bonne soirée, allez l'OL, les gars. Allez, Noël. Allez, l'OL. Dame. Ciao, ciao. Du coup, ouais, Juju, est-ce que tu as envie de revenir sur un truc de ce qu'on a dit? Est-ce que t'aimerais dire un mot pour les supporters lyonnais pour entre guillemets les rassurer? Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Bah, déjà entre nous, il faut qu'on soit solidaires entre supporters. Voilà, faut pas qu'on se crache à la gueule. Machin. Tu dis solidaire entre supporters de tous les autres clubs de Ligue 1. Supporters lyonnais, oui. Ouais, voilà. Supporters lyonnais, faut pas qu'on se divise. C'est ça Voilà, que je veux c'est dire. ça. Ok. Voilà, et puis après, on va croiser les doigts pour qu'il y ait une issue positive pour rester en Ligue 1.
moi, je suis un peu sceptique, hein, je t'avoue que là, encore plus sceptique qu'avant. Mais voilà tout ce que je peux dire. Alex, pour finir. Bon, bah, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Donnez-moi le RIB de l'Olympique Lyonnais, je vais faire le virement. Voilà. 16h. Le souci, Ah, Alexis, c'est c'est bien que, un peu d'humour. Allez, c'est que moi, Oui. chez toi, je ferai pas le virement parce que Texter, il va garder l'argent pour lui. Va Ouais, te prendre la je te DNCG. jure. Je te On, jure. on peut rappeler aussi qu'à samedi à 16h, il y a les groupes de supporters avec tout le peuple lyonnais qui se rassemblent au niveau de la boutique de All Store au stade. Oui, il fait quoi au stade? oh putain. Il y a un Lyonnais aux Non, non, États-Unis. non, 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 non. Je suis obligé, les gars. Il a pas le droit de faire ça. Il va nous faire ban le Ouais, tu live. peux être banni après. Ouais. Je pense qu'il l'a fait. Bah, Lyonnais 0. Bon, bah, les trois sont. Les deux sont montés, y a personne. Les gars, si vous voulez monter, si vous voulez débattre avec Allez, nous, l'OM. allez-y. Si vous voulez monter et débattre avec nous, allez-y, y a pas de souci. Non, Ah, mais bah, il y avait comme pas Nizza, d'habitude, tout à l'heure. plus sérieusement, moi je m'attends à des départs là. Je m'attends à des départs. Parce que même si on reste en Ligue 1, il y a des joueurs qui vont se dire, et même des agents qui vont se dire, Ouais. ah, le club il est pas stable, vaut mieux que mon joueur parte d'ici. Et donc dans tous les cas, je pense que certains bons joueurs de notre équipe, notre effectif vont partir. Yo, salut à tout le monde, les gars. Yo, Yo. Salut Paniza. salut Salut, Damchik. les amis. Salut Damchik, Tap Tatou. Alors, vas-y, Panisa, on va te donner la parole après. Ouais, moi je suis. Ouais, fais suis avec tes, vous. fais tes pizzas comme je suis avec d'habitude. Juju, je suis avec Euh, Juju comme tout, pour rester solidaires ensemble, Ouais. les amis. Salut Damchik 2. Non, moi je vais être obligé de descendre, les amis. Ça se dit comment Damchik 2 Dams Inc. en fait, tout simplement. Dams Damchik, Inc. ok, ça marche. Comment tu Ouais. vas? Bienvenue, Alors- bienvenue sur Peuple du Rhône, bienvenue à toi. Salut à vous. Je vois que vous êtes tous supporters lyonnais. Moi, je suis malheureusement pas lyonnais, je suis plus lensois. Ouais, mais y a pas de souci, tout le J'ai monde a le droit connu, de monter. Voilà, pas de souci. En fait, j'ai connu votre galère il y a quelques années en arrière, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Quand tu vois qu'on a dû vendre Bourigeau, qui a explosé après pour 4 cacahuètes et 3 bananes, pour nous sauver, réellement, hein, parce que réellement c'était pour ça, pour essayer de rentrer de l'argent dans les caisses. Je comprends un peu votre déception, parce qu'en fait, le truc c'est que on peut pas avoir, on peut pas dire que là c'est une descente face à cause du résultat. C'est à cause d'une mauvaise gestion du club. Moi, je dirais, parce que vu que l'argent qui manque, c'est une mauvaise gestion du club, c'est ça, vraiment. Non, mais t'as tout à fait raison. Et le problème, c'est que la DNCG, moi, ce que je comprends pas, c'est que Lyon, ils passent pas, et puis ils font passer d'autres clubs, quoi. C'est ça, en fait. Les autres clubs sont pas autant endettés. Voilà. Ça fait trop longtemps, Lyon, qui a ses problèmes. Ouais, c'est ça. En fait. Et quand c'est la première fois, il laisse passer. Mais nous, c'est. Le problème, C'est c'est pas la que première fois. tu peux pas laisser Texter pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est un fou, quoi. En fait, c'est Le un problème, fou. c'est quoi? Le problème que j'ai une question à vous poser, les gars, c'est Tu que là, laisses vous ton êtes... jouet à un fou. C'est pour ça qu'en fait, la DNCG, parce que demain, s'il nous laisse passer, mais il va nous faire quoi? Il va essayer d'aller nous chercher Cristiano Ronaldo. Enfin, il y a des trucs de fou. Il est tellement fou. C'est pour ça, en fait. Mais après, derrière ça, c'est que le truc, c'est que si vous restez en Ligue 2, malheureusement, vous allez jouer une Coupe d'Europe en Ligue 2. Non, non, Mais avec quoi non, la FIFA prévoit de nous Ouais. nous C'est exclure pas de la Ligue Europa. C'est un accord avec la L'UEFA FIFA, suivra la DNCG. Par Ok. contre, Dancing, si par contre, nous, on faire des Coupes d'Europe, toi, tu vas te frotter les mains parce que Lens passe en Conférence League. Ouais, mais réellement, est-ce que je la mérite? Personnage aussi. Ah bah j'en sais rien, Mais- en tout cas, Non, mais c'est comme tu vois, mais non, mais moi, je vais te parler réellement. Si je y suis pas, c'est que je le mérite pas cette année, tout simplement. ça. Oui. Et nous, on Voilà. vous a fait un cadeau, on vous a envoyé Pierre Sage. Alors bon, pas mal. Et en fait, derrière ça, qu'est-ce que vous pensez de vous de Pierre Sage réellement en tant que Lyonnais? Ah bah moi je pense que Super. vous avez un super coach hein, les gars. Super. Super cool. Il est Pour- meilleur. pour le mental d'une équipe, c'est un super coach parce que je trouve qu'il est là en fait pour redresser la barre si le mental de l'équipe va pas du tout quoi. Parce que moi, Pierre Sage, justement, j'ai pas compris pourquoi cette année vous l'avez pas gardé en fait à Lyon. Ah, parce qu'on a un fou qui est à la tête du club qui s'appelle Vous Textor. voulez un Parce que entraîneur Textor, c'est d'expérience. un teubé. D'où Textor, c'est un la teubé. dégringolade du club, ça a commencé là. Mais je vais même dire à partir de Fabio Grosso Non. les gars.
Ah ouais. Non, ça va. Parce que réellement, en fait, quand on voyait Ah ouais, vos les résultats de Lyon, on va dire pas cette année, mais l'année dernière, en première, on va dire partie de saison, catastrophique. Dire ça, j'y viens, vous faites une remontada, mais de malade. Et derrière, vous le gardez pas, quoi. Je sais pas. Non, c'est pas les supporters qui le gardent pas, c'est Testor. C'est le Oui, non, mais- clown. C'est le Et en clown fait, qui le d'après ce garde que j'ai pas. compris par rapport à des Lyonnais, c'est que Textor, il a dit, j'étais assez fou à mettre Sage numéro 1, je peux être assez fou pour le retirer, apparemment. Non, Ouais, non, c'est mais, surtout mais c'est Testor, en surtout. fait. Ouais, c'est surtout Damsik, la façon qu'il a été viré. Il l'attend en bas Et de l'hôtel, il lui dit allez, c'est bon, tu reviens plus demain à Lyon. Et c'est surtout que Textor n'y connaît rien au foot et s'est dit il y a Fonseca sur le marché. Il a absolument pas regardé que Fonseca Oh, moi j'y vais, les gars. sortait d'une saison. Ciao. Ouais, D'une il saison reste 2 minutes. catastrophique avec un. Catastrophique, s'est fait virer comme un malpropre. Donc psychologiquement, il n'était pas là. La preuve, hein, il nous a pété un câble contre l'arbitre. Il a pris 9 mois. Et c'est surtout qu'en fait, Textor s'est dit il y a Fonseca, je vais sauver. C'est sûr que Fonseca, c'est un peu plus sexy sur le papier que Sage. Mais voilà, c'est pour ça en fait qu'il a pris. Il aurait pas viré Pierre Sage si Fonseca était pas là. Mais non, vous avez vraiment un bon coach et franchement, Dancing, tu vas voir les conférences de presse. Ça, franchement, c'est marquant. Le mec parle foot et vraiment, tu bois ses paroles. Ouais, C'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. c'est respectueux. Il n'y a pas de langue de bois. Franchement, tu vas voir. Après, on ne dit pas qu'il va réussir, hein, parce que c'est pas facile. À l'OL, il était un peu là, il avait rien à perdre. À Lens, il a un peu à perdre, tu vois, puis c'est quand même quelqu'un d'attendu, tout ça. Mais bon, faut bien qu'il ait un challenge. Bah, c'est pour ça qu'en fait, réellement, en fait, Will Steele, c'est pour ça que Will Steele, il a pas réussi à Lens, en fait, pour moi, tu vois. Will Steele, pour moi, il a pas réussi du tout à Lens. Ouais. Tu sais, quand tu finis, tu prends Lens et que tu passes derrière Francaise avec la saison qu'il fait, les saisons qu'il nous fait à Lens, c'est très, très, très compliqué derrière ça, tu vois. Oui, bien sûr. Puis t'as perdu des joueurs importants. Oui, mais bon, après, ça, je veux dire, ça, c'est un peu comme tout le monde. Je veux dire, tu sais, demain, à Lyon, vous perdez la Casette, qui est pour moi un joueur important de Lyon, tu vois. Et moi, je vais vous dire réellement mon point de vue sur un joueur qui est passé par Lyon, qui est venu dans votre stade montrer son ballon d'or, c'est Karim Benzema. Ça. D'accord. Moi, pour moi, Karim Benzema, s'il revient pas au moins une saison pour vous aider à Lyon, pour moi, il mérite même pas des applaudissements, ce mec-là. Parce que tu vois, un mec comme Benzema, il a commencé à Lyon et fini. Pour moi, il doit finir à Lyon. Tu vois? Ouais, mais c'est le. Pour au moins. Qui sait qu'on sait pas, le futur nous réserve avec. On sait pas, hein. Ça se Benzema, passe- il en parler et tout pour que les Saoudiens ils viennent donner un coup de main déjà. Ouais, Là, c'est mal barré, là. Paraît-il, mais bon, après. paraît-il. Paraît-il. Et après, il y a le contexte géopolitique qui fait que est-ce que les Saoudiens ou Mais Qataris. apparemment, oui, les Saoudiens, apparemment, ils ont un œil sur la situation. Ça, c'est vrai, j'ai vu. Hein. Les Saoudiens, ils ont un œil sur la situation de l'OL. Il est là le truc. Ouais. Mais tu vas pas me dire que Benzema, il n'a pas les capacités pour le faire lui, peut-être? Hein? Après, il est encore joueur. Ouais, il a joue encore travaillé, la Ligue il a Tiade, joué, hein, il a joué au foot toute sa vie, il a gagné de la thune, c'est pas pour peut-être le perdre tout de suite. avec les difficultés d'un Américain qui a fait tout et n'importe quoi. Le problème en France, moi qui suis chef d'entreprise, j'ai encore vu ma comptable dernièrement qui veut recréer une autre structure avec le même nom que mon entité, avec un associé dans une autre ville, et ma comptable elle m'a bien prévenu. Attention, en France, tu as le droit de faire ça et tout, mais si l'entreprise d'à côté, elle déconne et tout, ton entreprise principale, elle va subir une grosse galère. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec ce qu'il a fait avec l'Olympique Lyonnais et avec Botafogo. Il a pris la thune de l'Olympique Lyonnais pour mettre à Botafogo, et puis malheureusement et tout, maintenant l'Olympique Lyonnais est en galère. Et c'est ce qui se passe exactement comme moi, ce que je vais faire avec mon entreprise. En France, il y a ce qu'on appelle une holding. Et lui, ce qu'il a créé, c'est une holding. Et tu as le droit en France de prendre de l'argent d'une entreprise pour la mettre dans notre entreprise du moment que c'est dans la même structure. Mais attention, derrière et tout, ton entreprise, elle peut déjouer. Malheureusement, on est en France et que la DNCG, c'est l'Europe, la France, c'est plus, il y a plus de sanctions, c'est plus regardant et tout, comme par exemple pour nous qui avons une entreprise Bursaf, elle nous regarde et tout, du mauvais œil. Et donc voilà. Et c'est faire très attention à ça. Et là, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis les thunes de l'Olympique Lyonnais dans Botafogo et dans d'autres, et que maintenant, s'il n'y a pas, c'est comme nous, chef d'entreprise, si derrière à l'URSSAF, ils vont dire que vous avez tant à payer, si tu payes pas tout de suite,
c'est même pas la peine, c'est redressement. Et c'est l'État, l'URSSAF sera les premiers à venir servir avant les fournisseurs, avant tout ce qui suit derrière. Donc voilà, et maintenant, quand tu dis et tout, il faut que nous, Lyonnais, on reste solidaires. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas comme en Espagne et tout, parce que moi, qu'est-ce que j'aimerais, mais je serais le plus heureux de ça, c'est que nous, supporters, on ait une partie et tout du club. Moi, je serais le premier à donner mes billes et tout pour être ce qu'on appelle un socios comme en Espagne et tout, et avoir une partie et tout du club. Bonjour, la Dessine Family. Bonjour à la Dessine Family. Donc voilà, et est-ce qu'on peut pas faire ça? J'aimerais bien trouver quelqu'un et tout, un juriste. Et Mais de toute façon, moi, je veux dire, qui pourrait nous aider. je veux dire, moi, ce qui, à ce qu'on devienne des clubs en France. Vas-y, Damsing, et on finira là-dessus. Guingamp a fonctionnement. Hein. Ouais. Vas-y, Damsing, après, moi, tu vois, dernier mot, et puis voilà, on finira là-dessus. En fait, moi, ce que je trouve triste, tu vois, c'est que tu vois, des clubs comme Lyon, Bordeaux, tout ça, ils se retrouvent là, en fait, réellement. Parce que moi, j'ai commencé à regarder le foot, c'est mon beau-père qui m'a emmené. En fait, mes premiers matchs que j'ai fait, c'était à Lens. Et en fait, du coup, j'ai jamais quitté Lens parce que là, l'ambiance qu'il y a dans ce stade, c'est incroyable quand t'es lensois, tu vois. Et, quand tu vois que il y avait des Juninho à Lyon, quoi. Le mec sur les coups francs, voilà, monstrueux. Et quand on voit où est-ce qu'on en est quelques années plus tard. Et ouais, c'est incroyable. C'est ça le foot, Quand hein, tu vois c'est des tout équipes du Bordeaux, comme Nîmes, c'est du comme business, moi dans ma le jeunesse. foot, hein, les gars. C'était des équipes, rien que Bordeaux, Nîmes, Etienne et tout. Une famille, c'est compliqué. Ouais, non, mais après, je vais dire, tu vois, quand tu prends des Lyon, des Bordeaux, ça a quand même joué l'Europe, quoi. C'est des gens que ça jouait l'Europe régulièrement, tu vois. Et les retrouver, gars de Bordeaux, ils sont où? Ils sont partis en Ligue 2 nationale, on sait même plus où est-ce qu'ils sont, quoi. Merci. Tu prends Lyon. Merci les c'est gars. pareil, quoi. Merci les gars, on va finir sur ce mot. Merci à Damsing d'être monté. Ça fait plaisir, surtout un Lensois. J'avais juste une question. Lens, j'aime bien cette équipe. Hein. Moi, Lens, j'ai toujours aimé Lens, pareil. J'aime bien Lens aussi. C'est autre ambiance, je pense que c'est. Oh non, c'était les corons. Non, franchement, Lens, ça a toujours été des très bons. En fait, à l'époque, quand Fofana, il y avait Seko Fofana, j'adorais cette équipe. Ça jouait super bien au football, c'était... Oui, mais en fait, c'est parce que à l'époque de Seko Fofana, c'était une famille, en fait. Voilà. C'était une bande de potes qui jouaient au foot. C'est ça. Vas-y, Greg. Puis, je te donne le dernier mot. Puis on va s'avouer aussi une chose. Hein. C'est qu'ils sont remontés tous ensemble de Ligue 2 avec une rage au ventre de montrer qu'ils sont capables de jouer en Ligue 1. Ouais. C'est ça, surtout, tu vois. Ouais, c'est ça. Vas-y, parce que quand tu prends des Florian Sotoka, ce qu'il fait en Ligue 1, je vous laisse, moi, les amis, un client. À bientôt. Bisous à tous. Ah, Lyonnais dans l'âme. Je vous aime tous. Merci à toi, Damsing. Je laisse la parole à Greg pour finir. Et puis après, je donnerai une question à Damsing. Malheureusement, on a raté Djoumaba. Est-ce que ça valait le coup ou pas? En fait, le problème, c'est qu'alors Djoumaba, je vais te dire pourquoi nous on l'a pas gardé. Parce qu'en fait, City voulait un prix payant. Donc en fait, tu formes un joueur, mais tu payes pour former le joueur. Ah ouais, ok. Je vois le truc, je vois le délire. Non, mais je sais de toute façon que c'est à cause du salaire que vous l'avez pas. Il a pas. Non, c'est même pas à cause du salaire. Hein. C'est à cause, en fait, ils ont dit clairement, c'est qu'en fait, City voulait un prêt, mais en fait, tu devais le former. Ouais, un prêt sec, ouais. Non, mais un prêt, donc tu devais le former, plus tu devais le payer pour le former. Ouais, un prêt d'une année sec. Après, il revient à City. Donc en fait, là, ils se sont dit, vas-y, c'est bon, on va pas payer quelqu'un pour ça. Après, tu m'as pas le problème, je vais dire, c'est peut-être un bien ou un mal, mais après, ça reste un bon jeune. Okay, voilà. Ça marche. Merci Damsing d'être monté, merci de tout ça sur ton club de Lens, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'un supporter d'un autre club monte sur notre live, ça fait vraiment plaisir, en plus avec plein de lucidité. Merci à toi Damsing, chapeau. Merci Greg, merci Juju, merci Adil, merci Damien, merci Alex d'être venu. Merci à tous les auditeurs d'avoir participé à notre émission. Ce soir, on était plus de 175 sur le live et il y a eu 2392 personnes qui sont passées sur le live. Et merci aux 3 meilleurs auditeurs ce soir, Yoann 69, Fin Noël et Juju 69. Voilà. Les gars, on se retrouve demain à 20h, ça sera pas moi, ça sera Olivier qui sera aux manettes, moi je serai en consultant en bas, et puis je vais laisser le mot
de la fin à Juju pour finir cette émission en beauté. Et n'oubliez pas une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux, que ce soit dans la joie, dans la bonne humeur ou comme en ce moment, dans la mauvaise nouvelle. Ciao. Allez Juju, je te laisse à la fin. Malgré tout ce bazar, restons unis, restons soudés entre supporters et puis espérons que l'appel va être positif. Hey, ciao ciao les gars. Bonne soirée à tous. Ciao, tout le monde. Ciao, à demain. Ciao.